sportifs, bonsoir, bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Nous sommes mercredi 7 juin, c'est donc une nouvelle édition qui démarre comme chaque mercredi soir. Dans la pause actu, on s'intéresse ce soir aux préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique de football, Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans. Le Cameroun, vous le savez, après un stage à Bankom auprès de Yaoundé, va rallier le Maroc demain jeudi. Logé dans le groupe B, le Cameroun va affronter en phase de poule l'Égypte tenant du titre, le Mali et le Niger. Autre enjeu aussi de cette compétition, les 3 premières nations seront qualifiées pour les Jeux Olympiques Paris 2024. On en parle dans un instant. Et en seconde partie consacrée au débat, on va parler de ce match amical qui oppose le Mexique au Cameroun le 10 juin prochain aux États-Unis. Les joueurs convoqués par le manager sélectionneur Rigobert Song rallient peu à peu le pays de l'oncle Sam, à l'instar de Koundé Malone et autres Faye Collins. 4 invités ce soir pour évidemment vous accompagner. Timothée Makongo, ancien lion indomptable. Bonsoir Timothée. Bonsoir Makeda. Bonsoir aux co-panélistes que je reconnais tous, qui sont tous mes amis. Et bonsoir à toute la population camerounaise. Yves Désiré Kwala, il est responsable de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme et analyste de sport aussi. Yves, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lily, bonsoir à Tim Mac que je trouve beaucoup de plaisir. Nous allons passer un agréable moment pour parler du sport. Sylvain Kwambi, notre confrère, est avec nous. Sylvain, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tout le panel ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. D'accord. Jérôme Bango, intermédiaire, va nous rejoindre dans un court instant. Le temps pour nous de dire bonsoir à Oni Ladonnette, journaliste ici même à Spectrum Télévision. Oni, good evening. Good evening to you, Makeda Lydie, and it's a pleasure to be on this panel with you guys. Merci en tout cas d'être là, Oni. Avec vous, on va évidemment parler de cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. On va parler également de la Coupe du Cameroun. Mais avant, je voudrais un peu demander à mes invités, ce sont des fans de foot et nous savons tous qu'il y a un grand rendez-vous de foot ce week-end, à savoir la finale de l'UEFA Champions League entre Manchester City et l'Inter de Milan. Timothée Makongo, comment est-ce que vous entrevoyez cette rencontre? En réalité, je risque d'avoir un côté un peu partisan. Mais à l'analyse, je pense que l'équipe la plus complète, qui se montre le plus complète possible en ce moment sur l'échiquier international, c'est Manchester City. Ils ont, sur le plan collectif, sur le plan individuel, des atouts absolument incontournables. Je voulais voir vraiment sous un angle de spectateur pur et d'analyse pure. Je les vois en train de gagner cette coupe sans... Et sous un angle d'ancien joueur? Sous un angle d'ancien joueur, l'Inter a des atouts aussi, ils ont des atouts, mais il y a une volonté extraordinaire, un travail d'équipe extraordinaire qui s'est opéré à Manchester City. Et ils sont allés en crescendo dans leur façon de s'exprimer, dans leur expression générale du football, dans tous les compartiments, que ce soit à la défense, au milieu et même à l'attaque. Je vois un peu ce grand, je ne sais pas s'il est suédois ou comment on l'appelle, le grand attaquant de Manchester, qui a une rage extraordinaire, qui me rappelle un peu les premiers Camerounais qui luttaient pour le Djemia, pour la cause nationale. Et ça, j'aime ça. Ce n'est plus le cas aujourd'hui Non, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de moussages, beaucoup de mousse. Dans le football camerounais, c'est plus tout à fait pareil. Le Fatih Spiring a pris un petit coup. Peut-être un coup de vieux ou un coup de lassitude, je ne sais pas, mais ça a pris un coup. Ça a pris un coup. Ouais. Donc, vous penchez plus pour Manchester City. Oui, vraiment, indiscutablement pour moi. Sylvain? City également? Naturellement à l'Inter. Voilà. Naturellement à l'Inter. Même si... partisan? Parce qu'André Onana... Non, pas forcément partisan. Déjà l'expérience. L'Inter, c'est une équipe expérimentée. Et l'Inter, lors des finales, sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, au-delà des qualités collectives, telles qu'évoquées par Timothée, c'est vrai, c'est une équipe qui ne fait que surprendre. D'ailleurs, tous les bookmakers placent pratiquement cette équipe de Manchester City favorite.
Mais l'Inter, tout au long de cette compétition, a démontré que c'est une équipe assez solide, et surtout sur le plan défensif, et qui avait également la capacité de se projeter vers l'avant. Et l'une des grosses particularités, à la différence de Manchester City, c'est que pendant que City est 11 sur le terrain, on a bien le sentiment que Inter est 12 sur le terrain, porté sur le plan défensif par un excellent gardien de but, Andro Onana, et qui à lui seul est pratiquement l'un des meilleurs lanceurs de la Champions League et même du championnat italien. Donc c'est un atout capital, et je pense qu'avec cela, ce sera une rencontre difficile, mais je pense beaucoup plus pour une victoire. Et là, c'est peut-être le cœur du Camerounais qui parle maintenant. Le patriote, je penche beaucoup plus pour une autre Champions League pour un compatriote camerounais en la personne d'André Onana. Ce sera aussi une belle récompense au regard de toutes les difficultés qu'il a subies. Vous vous souvenez, il a pratiquement fait un an hors des terrains, il est revenu, son transfert n'a pas été aussi facile que ça, il est parti de l'Ajax avec beaucoup de problèmes, il est arrivé à l'Inter, après il a eu des mésaventures à l'équipe nationale avec tout ce qu'on a voulu lui coller sur le dos. Donc honnêtement, si ce garçon n'était pas costaud sur le plan mental, je pense que sa carrière aurait pratiquement pris un coup, et une Ligue des Champions pour lui, ce sera véritablement une belle récompense, une récompense méritée pour tout le travail, pour tous les efforts, et surtout pour tout le côté psychologique qu'il a su endurer pendant toutes ces épreuves difficiles. Alors, qui va trancher? Parce que Timothée Makongo, lui, il est pour Manchester City, Sylvain, Inter de Milan. Peut-être vous, Yves-Désiré Ikola, vous allez jouer les arbitres. Comment est-ce que vous entrevoyez cette finale le 10 juin? Je me mets dans une position qui ne me sied pas, dans laquelle je ne me sens pas très très confortable. Avant, avec ta permission de répondre à la question, je voudrais quand même avoir une pensée pour un international, un ex-international camerounais qui nous a quittés hier, Coco de confiance. Quand ça m'est revenu comme ça, c'est des personnes qui ont écrit, qui ont bâti, qui écrit les meilleures, comment je veux dire, les meilleures histoires du Cameroun avec Oryx de Douala, où il était international Cameroun dans les Lions. Après une longue maladie, finalement, il est décédé hier. Non, moi, je ne vais pas jouer les arbitres ce soir. Je vais plutôt préférer répondre à la question de manière, premièrement, c'est pas du chauvinisme, mais c'est-à-dire que avec le tableau qu'a peint Sylvain, pour tout Camerounais, on pencherait pour l'Inter de Milan. Très honnêtement, avec effectivement la POI n'a pas joué, son transfert, avec ce qu'on lui a collé l'histoire de la Coupe du Monde, dont personne ne connaît finalement le dénouement, comme les péripéties réelles. Chacun a parlé, chacun a dit le détail du sien. Après, bon, vraiment, il faut qu'on arrête un peu de tirer dessus. Et il y a quelques heures pour moi, ce que j'appellerais une consécration. Et ce serait peut-être le 4e titre pour l'Inter de Milan. On nous souvient qu'en 2010, il y avait un autre Camerounais aujourd'hui qui est Samuel Eto'o-Fils, qui est aujourd'hui président Africa Foot. Aujourd'hui, qu'on a un autre Camerounais en finale de cette compétition avec l'Inter de Milan. Vraiment, moi, en tant que Camerounais, je penche vraiment pour l'Inter de Milan. Maintenant, de l'autre côté, je ne suis pas pour Manchester. Je ne suis pas non plus contre, faut le dire. Je pense qu'avec tout ce qu'ils ont fait tout au long de la saison, beaucoup de gens miseraient pour eux. C'est-à-dire que tout à l'heure, Sylvain parlait des bookmakers pour qu'ils donnent le plus de cotes à Manchester United, c'est au vu de ce qu'ils ont fait comme prestation au cours de la saison. Mais je pense qu'on peut rien attendre. Et puis moi, je dis bien malin celui qui tenterait de se jeter dans les pronostics. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont adeptes des pronostics, mais moi, je préfère me retenir, me réserver et attendre, assister à cette belle finale. Vous préférez jouer la carte de la prudence? J'ai un penchant, mais je ne me lance pas dans les pronostics. Je perds très rarement dans les pronostics, mais bon, cette fois-ci, je préfère ne pas me lancer. Non, je pense tout simplement qu'avec ce qu'on a pu voir, ce qu'a réalisé l'Inter durant la compétition, c'est-à-dire la coupe en elle-même, et vous regardez de l'autre côté ce que Manchester a fait même en championnat, ça laisse croire qu'on va assister à une très très belle finale. Alors peut-être Sylvain, avant de sortir de ce sujet, c'est une finale de prestige, selon vous, City contre l'Inter? Oui, c'est une finale de prestige. Il suffit de regarder l'engouement que suscite
cette finale. City qui, depuis 3 saisons maintenant, ébloui par la qualité de son jeu, qui d'ailleurs a perdu une finale de Ligue des Champions. Et au regard de la saison que City a eu cette année, je pense qu'on n'aurait peut-être pas rêvé mieux. Peut-être on aurait voulu voir un City Real en finale, mais ça s'est joué en demi-finale. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde même cette équipe de l'Inter, qui forcément en début de saison n'a pas été une équipe sur qui beaucoup misait, mais qui au fil du temps a écrit son histoire et a démontré qu'elle avait de la capacité. Il suffit simplement de voir comment les médias européens traitent cette finale et surtout les acteurs en présence. Il y a quand même Alan, il y a André Onana, donc c'est quand même... donc pour moi c'est une finale de prestige et chaque finale est particulière et le plus important c'est de la gagner. Maintenant, comme je le dis, moi personnellement en tant que Camerounais, ce sera une fierté de voir un autre compatriote, le dernier à avoir remporté la Ligue des Champions, je crois c'est Matip. Choupo-Moting, je pense, avec le Bayern. Matip avec le Liverpool. Matip avec Liverpool, et puis je crois Choupo-Moting aussi avec le Bayern. Donc, je pense que 3 ans après, il faudrait bien qu'on puisse voir un autre compatriote, pourquoi pas remporter ce titre. D'accord. On va donc rappeler que cette finale de la Ligue des Champions UEFA, c'est le 10 juin. Entre Manchester City de Pep Guardiola et l'Inter de Milan. Donc, nombreux sont les Camerounais qui suivront évidemment avec une attention particulière du côté de l'Inter, forcément. Ici au Cameroun, on parle des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans et c'est avec vous, Oni Ladonnette. Yes, Makeda Lidi. For those of you that started the program, you definitely have heard a lot about the Under-23 Lions. Yes. But now let's dive into the entire preparations. Well, preparations have heightened in Yaoundé. We've seen the Under-23 Lions yesterday, that was Tuesday, played a preparatory game against the Under-20 Lions. It ended in a goalless draw between both sides. And on Thursday, very early in the morning, around 5 a.m., they will be jetting off to Casablanca. Well, as the latest information we've gotten, over 9 of these 30 players in camp will be selected to join their international counterparts to take part in the Under-23 Africa Cup of Nations, slated for Morocco from June 28 to July 8. We also have another very important one to take, is the stakes are very high for this squad. As we have the stakes are very high for this squad, we will be facing very strong opponents like Mali, Niger, and Egypt. Well, Makeda, it will be an opportunity for this team. You know, if you look at their opponents and you look at the competitions we took part in this year, Cameroon faced Niger in the Under-17 Africa Cup of Nations. So it will be Cameroon faced Niger in the African Nations Championship. So facing them in the Under-23 Africa Cup of Nations is going to be an important one. Also Cameroon faced Mali in the Under-17 Africa Cup of Nations, and they will be meeting them in the Under-23 Africa Cup of Nations. So it's going to be a very tough one, but still we have the coach Guy Fortune that has been preparing his troops for that very decisive and counter-decisive competition. And some information we've got we'll hear that Ben Elliott and Enzo Chato will be joining this squad. You know, they are in the United States, where they will be playing the friendly against Mexico, and will be joining the squad in Morocco. As you can see, these are their preparations. They were still in camp. These images are from Monday's preparations. Okay. Yes, and they have been preparing for that very interesting Under-23 Africa Cup of Nations. And just to remind the stakes, 3 of 8 teams are in competition in the Under-23 Africa Cup of Nations, and the last 3 standing will make it to the Summer Olympics in France, in Paris in 2024, sorry. Alors peut-être un commentaire sur une analyse par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui arrive. Yves Désiré Kouala, elle rappelait les 3 premières nations seront qualifiées pour les prochains
prochains Jeux Olympiques Paris 2024, ça c'est important. Et il y a eu ce stage-là en Bankomo, près de Yaoundé. Et demain, le Cameroun doit rallier le Maroc, pays hôte de la compétition, en rappelant que le Cameroun va affronter l'Égypte, qui est tenant du titre, le Mali et le Niger. Comment est-ce que vous voyez, d'abord, un commentaire peut-être sur la préparation et puis sur les adversaires? Je crois que je l'ai dit ici une fois, je pense que la qualification du Cameroun a été... Comment on a été repêché? On a été repêché. Ou alors il y a eu un problème, il y a eu un incident pour le Gabon qui avait aligné quelqu'un qui était plus âgé, et ainsi de suite. Ce qui voudrait dire que la préparation, honnêtement, aurait été meilleure si on s'était préparé en nous disant qu'on peut être repêché. Mais là, immédiatement, quand la décision est tombée, c'est là où on a commencé à faire une préparation, ça veut dire une préparation bâclée. Et à des moments, moi, ça me gêne un peu parce que si on fait une préparation en bonne et due forme, en se disant on peut aller ou on ne peut pas aller, qu'on sache un peu. Maintenant, malheureusement, on est repêché, merci à la CAF qui a qualifié le Cameroun. Maintenant, quand vous regardez les adversaires du Cameroun, l'Égypte, je ne fais pas beaucoup de commentaires dessus, mais moi j'ai vu l'équipe du Niger et celle du Mali jouer, je crois, les U17. Mais je vous assure que si on prend les U17 qui montent en catégorie, je vous assure que je ne suis pas certain que le Cameroun puisse s'en sortir. Alors, rien qu'à ce que les plus jeunes ont développé durant la dernière compétition, la dernière CAN, je vous assure que moi, ça craint honnêtement pour les nôtres. Déjà, on a eu une préparation bâclée, on sait comment on était qualifié, et on a des adversaires costauds en face. Parce que moi, je parle toujours de ça, c'est-à-dire qu'on a un problème déjà de traçabilité chez nous. On ne sait pas où est-ce qu'on prend les joueurs de moins de 12, 17 ans, moins de 23 ans. Je ne sais pas comment on arrive à les recruter, parce qu'on n'a pas de championnat de jeunes. Donc ça fait qu'on est parfois obligé de prendre des académies, on demande à des clubs, est-ce que vous avez des gars qui ont moins de 17 ans? En fait, il n'y a pas un véritable travail de cohésion, il n'y a pas de cohésion entre nous. Et pas qu'on se lève, on est à 2 semaines d'une compétition, allez, on essaye de colmater les brèches et on y va. Après, on trouvera toujours des excuses, non, on a été qualifié au dernier moment, mais moi je dis parfois, quels sont les objectifs qu'on va à une compétition? Là, est-ce qu'on est en train franchement d'aller parce qu'on veut se qualifier pour Paris 2024 ou on va jouer parce qu'on est qualifié? Donc je dis, on tombe malheureusement sur des pays qui aujourd'hui nous démontrent que le football c'est à la base, le sport c'est véritablement à la base. Quand vous voyez, je dis encore, j'ai vu avec beaucoup d'attention, je regardais les U17, je vous assure c'est extraordinaire ce qu'ils font. Donc si on monte en catégorie et qu'il y a la même préparation en catégorie, comme j'ai dit, supérieure, je me dis il y aura vraiment du travail à faire du côté... Un souci à se faire. Il y aura un véritable souci à se faire, mais bon, vous savez, au Cameroun, on est toujours content, on a toujours la chance, parce que quand Dieu essaie du Cameroun, au moins, parce que vraiment une catégorie qui est qualifiée pour une compétition depuis un certain moment, ben, on compte encore sur nos qualifications, nos victoires par embuscade qui arrivent comme ça là. On s'y attend moins et puis on est en train d'aller jouer parce qu'on est peut-être, on a les fighting spirit. Mais je reste camerounais, je dis, j'espère bien, mais enfin, je verrai la prestation. Faut pas espérer. Mais là, il faut même pas. Non, moi je dis très crûment, il ne faut pas beaucoup rêver. Enfin, je le dis, c'est pas la peine de dire des choses après. Quand on va passer dans l'avion, on va dire, mais tu nous as fait croire qu'on a une bonne équipe. Mais je vous assure, moi, quand je vois cette équipe, comment elle s'est préparée, et puis nos adversaires, moi je dis honnêtement, ça craint. Oui. Est-ce que c'est un facteur, c'est vrai, Kwambi, qui pourrait justement jouer en notre défaveur, c'est-à-dire ce repêchage-là à la dernière minute, à la place du Gabon, une préparation, bon, Yves estime que c'est une préparation bâclée, donc il ne faudrait pas trop rêver par rapport à la participation du Cameroun oui, il faut même d'abord, il faut rien espérer. Bon, après, on reste dans le football, il peut y avoir des miracles, et, comme il disait, des victoires qui arrivent comme ça. Mais il ne faut pas espérer grand-chose. Première chose, moi, j'ai regardé ces images des entraînements, je me suis dit, dans tous les cas, on fait son lit, on dort comme on fait son lit. Donc, du coup... qu'on aille encore, tu vois, cette préparation nous montre beaucoup de choses quand même. Je pense qu'en termes d'infrastructure, le Cameroun est suffisamment gâté. Qu'on choisisse cette pelouse vétuste du centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas depuis un certain temps pour voir combien ce bâtiment ces infrastructures sont en train de tomber en ruine. Ça veut dire que le centre... le truc de la FECAFOOT là, Odia. à Odia, on nous a fait
pompeuse annonce que les travaux étaient livrés. Donc on s'attendait à ce que c'est de ce côté-là que les Lions U23 fassent leur préparation. Donc ça veut dire que certainement cette infrastructure n'est pas encore livrée comme on a voulu nous le faire croire à travers ces communications pompeuses. Deuxième chose, on est repêché. Mais il y a une équipe qui a joué contre le Gabon. Mais où est cette équipe? Et elle était essentiellement constituée des joueurs étrangers. Enfin, évoluant à l'étranger. Les joueurs évoluant à l'étranger. Et il me semble que le coach avait justifié cela par le fait que, au regard du timing, les joueurs du championnat local n'avaient pas de niveau véritable. Bon, je ne sais non pas si, pour un match de qualification, les joueurs du championnat local n'ont pas de niveau. Et pour la compétition proprement dite, ils auront véritablement le niveau. Donc il y a une certaine incohérence qui est incompréhensible. Pourtant, les arguments qu'il avait développés pour sélectionner les joueurs locaux, les joueurs évoluant à l'étranger, étaient logiques au regard quand même de comment est-ce que le championnat se présentait à cette période-là. Donc c'était logique. Autant Sport venait de rentrer d'une décevante campagne africaine. Les clubs camerounais peinaient véritablement à produire un football qui semblait intéressé. Donc il avait quand même développé des arguments cohérents. Alors d'où vient-il ce rétropédalage? Bon, c'est incompréhensible. Donc, de manière générale, je pense que c'est une équipe déjà mal préparée au regard des images qu'on a vues, l'ère de jeu, sachant qu'on va quand même jouer dans un pays où les infrastructures sont de très grande qualité. On aurait pu, tout au moins pour ce rattrapage, parce qu'après, c'est pas la première équipe qui est repêchée pour une compétition et qui va dans cette compétition-là s'en sortir. Il suffit déjà de savoir comment est-ce qu'on se prépare. Or là, cette préparation ne rassure pas. Et on a bien le sentiment que toutes les énergies actuellement sont mobilisées vers un seul match amical. Donc on retombe dans le même travers que ce qu'on a vécu et qui nous a coûté la qualification, bien qu'aujourd'hui repêché. C'est-à-dire vous avez un match des U23 qui est plus important parce que c'est qualificatif pour la Coupe des Jeux Olympiques. On va se concentrer sur un match qui certes est qualificatif pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, mais qui ne comporte pas de gros risques. Donc c'est la même chose. Voilà une équipe qui est en train de se préparer pour une compétition au regard du retard qu'on a déjà accusé, mais toutes les énergies de la fédération semblent aujourd'hui axées sur un seul match amical d'un jour. Donc vous comprenez qu'on se pose bien la question de savoir où se situent les priorités du côté de la Fédération camerounaise de football. Et c'est dommage. On va rentrer, bon, peut-être on est tombé sous le coup de l'essentiel, c'est de participer, parce que l'énergie avec laquelle on s'est battu pour avoir cette qualification, heureusement, on l'a finalement eu. Donc ça va juste faire des frais de mission pour aller un peu se balader et puis rentrer bredouille, malheureusement. Peut-être avant qu'Oni ne poursuive, Timothée Makongo, vous souhaitez également réagir? Bon, disons qu'au niveau de l'argumentaire développé par Sylvain et par Kuala, ils ont raison, certainement ils ont raison, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de véritable révolution dans le système de développement du sport chez nous. Hein. C'est-à-dire que il y a une direction technique presque inexistante, c'est-à-dire qu'elle existe, mais au moment où il faut faire quelque chose, on met en place des commissions ad hoc pour remplacer la direction technique. Et en fait, la direction technique n'a pas en réserve n'a pas mis en réserve un certain nombre d'éléments pour savoir que si jamais cette situation, voilà où on puisera les joueurs pour faire le championnat U23. En fait, on n'a rien dans ce sens. Donc en réalité, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de révolution et les choses, le conseil va rester le même et les applications techniques vont rester les mêmes. Ça veut dire que nous pouvons compter que sur, je ne sais pas comment dire ça, un état d'esprit. Hein, qui veut qu'on gagne, un état d'esprit, des gens qui se disent, parce que ni le discours n'a plus beaucoup de force pour apporter certaines émulations, ni les entraînements, parce qu'en réalité, il y a rien de nouveau, ni au niveau des hommes qui s'occupent des entraînements, ni au niveau des systèmes d'entraînement lui-même proprement dit, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement. Hein, et on voit quelque chose qui... Et c'est vrai que je suis un peu surpris parce que la plupart des lettres que je vois, des courriers et autres qui viennent d'Africa Foot,
s'appuie beaucoup sur le match de Cameroun-Mexique aux États-Unis. C'est vrai que derrière toutes ces choses, il y a toujours des missions. Vous savez, nous sommes toujours dans ce travers de gestion gâteau, au lieu d'entrer dans une gestion développement. Hein. La gestion qu'on a d'une manière générale dans toutes les structures camerounaises, c'est cette gestion gâteau qui consiste à faire plaisir à un certain nombre de personnes. On a du mal à tomber à nous engager dans les révolutions réelles qui permettent une émulation forte, réelle. Parce que là, c'est le U23, c'est le repêchage devant... Moi, j'ai presque pleuré le jour où j'ai vu le match Cameroun-Niger et où j'ai vu le Niger nous éliminer comme... C'est quelque chose de terrible pour moi de voir un tel match. Hein. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, tous les autres se préparent depuis la base et de manière régulière. Tous ces petits pays, ceux qu'on appelait petits pays, se sont tous mis dans les préparations des équipes jeunes. Le Cameroun n'a vraiment jamais réellement eu un championnat jeune. Heureusement pour moi, chez nous, il y a des mécènes qui ont des institutions de football, des écoles de football qui travaillent. J'ai vu à Yaoundé à l'époque, il y avait celui qui avait pris les U17 à un moment donné, j'ai oublié son nom. Thomas Libi, qui avait fait un travail extraordinaire. Mais il n'y a pas eu derrière un encouragement. Et c'est quand on parle des mécontentements ou bien des colères que les médias développent par-ci par-là, on croit que ça vient des hommes, mais ça vient du système de gestion de cette nation et du sport. Hein. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de courage pour faire des révolutions. Et ça, c'est très regrettable. Bon, nous y allons en espérant que l'état d'esprit rebelle des Camerounais, bien cette chose, ce truc extraordinaire, magique, que les Camerounais, on va nous faire gagner. Mais je n'y crois pas beaucoup. Tous les jours. Alors, Oni, peut-être pour sortir de ce sujet, on annonce le départ de l'équipe demain. Yes, the team will be leaving obviously tomorrow at 5 a.m. very early to Casablanca. Just a small reminder before we continue, this team is taking part in the Under-23 Africa Cup of Nations for the second time. The first time was in 2019, and then we had Rigobert Song on the coaching bench. And the team unfortunately fell short when it came to goal difference to Ghana, and that's why they were booted out in the group stage of the competition. But hopefully the lessons have been learned, and we're going to see a different side of it, despite the short time they had to prepare Makeda. But now, I guess it's time for us to talk about the Cameroon Cup, the 8 finals. La Coupe du Cameroun, qui avance. Hier, on a pu avoir le tirage au sort des 8e de finale et les combinaisons sont connues. Yes. We know the 8 final fixtures of the Cameroon Cup. Well, the draws happened yesterday, and we saw very, very mouth-watering games that will be played this weekend. We have Coton Sport de Garoua that will be meeting with Eding Sport de la Liquier, who beat Creamy FC 1-0 to book their spot in the 8 finals of the Cameroon Cup. While Coton Sport, on her part, was able to see off Apijes 2-1 to advance to this stage of the competition. Well, let's look at the entire fixture in this report. The 8th final draw has been conducted for the Cameroon Cup, with the 16 teams still remaining in competition, all aware of the arrivals. Defending champions Coton Sport de Garoua has been paired against 2018 winners Eding Sport de la Liquier, while Douala side Dinamo and 2022 semi-finalists Avion Academy face off in a fierce battle. Victoria United will be needing all the financial and moral support they boast of to fuel their campaign as they play against CFF Les Champions de Garoua. A team will progress to this stage of the competition by declaration after UMS of Loom was suspended for failing to show up in their 16th final clash. Another winners' derby will be between 5-time champions Canon Sportif de Yaoundé and Fofu Football Club de Baham. While the Pakum boys struggled to dismiss Jico on penalties, Fofu gave the Brazilians a 3-0 thrashing at Kwekong to reach this stage. Northwest Regional Flag Bearers, PWT and Hilltop Strikers go against RS Fab de Yaoundé and Stade FC de Betoua respectively. After seeing off tough sides Bamboutus de Bouddha, Stade de Banjul host Stade de Renard, who picked up their 8th finals ticket
of a 2-0 win over AS Fortuna. Crowning a failed Elite One campaign with a possible Cameroon Cup win won't be a bad feat for Union Sportive de Douala. Well, their journey will be determined by their performance against Colombe de Dja and Lobo. Voilà. Yes, we've seen these fixtures for the 8 finals of the Cameroon Cup. And Makeda, I wanted us to listen to Coach Guy Bellin of Victoria United, because after Victoria United trashed Hassan de Bafoussam 3-0 at the Annex Stadium, the Reunification Annex Stadium last weekend, he made a really bold assertion that Victoria United is like Real Madrid, and whenever they engage in any competition, they are ready to go all the way. Well, a lot of mistakes inside our planning game, so the whole week we was trying to correct those mistakes. But even today we missed a lot of chances with goal opportunity. But I think we're in a good way. We'll continue our work so that we can correct those small mistakes. Is compared to a big team in Europe like Real Madrid. When they are engaged to some competition, it's for play until the end. It's for play the far possible. So we will remain focused. We will keep working hard to try to attain our second objective. What do you think makes Victoria United different to attain that objective? What do you think you guys have that will make you attain that objective? It's the discipline, the organization and the training and the financial support. You know, Victoria is a team who don't have financial problem. The salary is passed every day. Yesterday, the boys collect their salary. We don't have no areas. We are disciplined. We are training very hard. So I think that is the key of the success: discipline, working hard, and financial support for the player. We will take game after game. We will not pressure. But our objective of the years is done. Now the Cameroon Cup is another challenge. We will take game after game, and then we will see. They have all the financial support to push them through to the next round of the competition, and they will be facing CFF Les Champions de Garoua, a very interesting encounter. And just a little reminder of these fixtures, because you know the games will be played on Saturday and Sunday, and the games have been already, the fixtures have already been made known to everyone. But now let's just go through those fixtures as quickly as possible. On Saturday at the Stade Municipal de Bétois, we have CFF Les Champions de Garoua that will face off with Victoria United, and Coton Sport will host a Ding Sport de la Leke. On Sunday at the Bamenzi Stadium, Stade de Banjul against Stade de Rena, and PWG against FAP de Yaoundé. The Nguai-Kile Stadium will host Hilltop Strikers same Sunday against Stade de Bétois, and Colombe de Dja and Lobo will host Union Sportive. At the Bepanda Annex Stadium, we have Avion Academy against Dynamo FC, Canon Sportif against Fofu Football Club de Baham. Those are the fixtures for the 8 finals of the Cameroon Cup slated for Saturday and Sunday. Alors Sylvain, peut-être en regardant un peu, on peut rester sur ce tableau Eric Ngando à la réalisation ce soir. Quels sont peut-être les matchs qui vous intéressent particulièrement? Non, quand on regarde ce tableau des 8e de finale, il y a une rencontre comme celle de Avion Dynamo. Ce sera une rencontre, et quand on regarde la configuration même du tirage, je pense que Dynamo est l'une des équipes qui a de très fortes chances, si l'équipe reste sur cette progression-là, de pouvoir atteindre la finale, et dans une moindre mesure Coton, parce que quand je regarde Victoria, certes c'est une équipe qui, sur le plan du jeu, essaye de produire quelque chose, mais quand je regarde la configuration du tirage, après ce passage, ce sera soit le Canon, soit Fofu de Baham, si jamais, à condition de gagner. Bon, au regard de l'adversaire, je pense que ça ne devrait pas être compliqué pour Victoria United. C'est quand même une équipe régionale et c'est pas évident quand on sait que dans cette partie particulièrement du pays, le championnat régional n'est pas encore à une certaine intensité. Donc
sur le plan compétitif, je pense que Victoria est suffisamment compétitif pour s'en sortir de ce côté-là. Donc ce sera après le Canon, soit Fovu de Baham, et juste après en demi-finale, ce sera soit le Coton, soit donc d'autres types d'adversaires. Voilà, le tableau devient beaucoup plus compliqué. Contrairement à Dynamo, qui est quand même dans une configuration tout autre et qui lui donne la possibilité de pouvoir véritablement atteindre tout au moins la finale. Donc il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce match entre Dynamo et Avion. Il y a également Union Colombe. Ce sont des matchs très souvent compliqués. Et il y a aussi Canon contre Fovu, qui serait également un match à suivre, parce que Fovu sort quand même d'une victoire face à son équipe sœur, les As 3-0. Canon qui a difficilement remporté au tir au but ici face à Diko FC de Banjul. Donc ce sera une rencontre assez compliquée, surtout que Canon a à cœur de sauver sa saison après le malheureux échec, si on peut dire ça comme ça, au championnat et particulièrement lors des playoffs. Voilà, peut-être rapidement un commentaire aussi, Yves Désir Ekwala, par rapport à ces huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun de football. Après les 16e de finale, déjà je le disais, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé ce que moi j'ai appelé une configuration. Si vous regardez les régions représentées, il en manque 2. Ce qu'on ne voit même pas. C'est ça qui fait un peu le charme de la Coupe du Cameroun par rapport au championnat. C'est-à-dire que vous voyez que là, il manque la Damawa et il manque l'extrême nord. Toutes les autres régions du Cameroun sont représentées. Vous n'avez pas la même configuration en première division. Ben non, vous avez en 8e de finale, vous avez 9 clubs de l'élite 1, 4 de l'élite 2, et je crois 2 de... Non, 3 de la Ligue régionale. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la Coupe du Cameroun, parce que c'est tout autre chose. Alors, à côté de cela, les confrontations qui ont l'air les plus difficiles peuvent être même les plus faciles. J'aime dire ça pourquoi? Parce que, en fait, quand on connaît Edine, vous voyez, quand on connaît Fovu, pour ça devoir être rencontré durant le championnat. Mais quand vous débarquez sur une équipe qui joue en Ligue régionale, que vous n'avez jamais vu, c'est-à-dire il n'y a pas de vidéo de cette équipe. J'ai vu l'équipe de Bamenda. Hilltop Strikers. Non, Hilltop. Hilltop is what? Comment vous appelez Hilltop Striker. Hilltop Striker, par exemple. De la Ligue régionale du Alors, Nord-Ouest. il faudrait pouvoir trouver des images pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'ils jouent. C'est-à-dire que vous allez jouer contre un inconnu. Et maintenant, eux, quand ils viennent jouer, c'est un match, comme j'aime souvent dire. C'est-à-dire que la Coupe du Cameroun, c'est un match. Vous venez, vous jouez. Oui, la vie et la mort. Vraiment, c'est vraiment la vie et la mort. Donc, du coup, c'est un match qui, pour moi, m'intéresse qu'à dire que vous voyez un gros, en guillemets, un gros, qui va jouer contre... Oui, je comprends ta logique et ta dynamique, mais sous d'autres cieux, lorsque les championnats et surtout les calendriers sont bien harmonisés, vous retrouvez des équipes inférieures, comme ça se voit souvent en France, oui, en Allemagne, très souvent, sous d'autres cieux, parce qu'elles sont compétitives. Au même titre pratiquement que les équipes de Ligue 1, Ligue 2, parce que leur championnat... Or, ici, vous vous retrouvez dans une configuration où vous avez par exemple une équipe de Coton Sport de Garoua qui a peut-être 23 ou 24 ou 25 matchs dans les jambes. Si elle rencontre une équipe de régionale qui a à peine 3 matchs dans les jambes, honnêtement, vous allez beau avoir toute la volonté du monde, il faudra vraiment un exploit, je ne sais pas, comme il en existe difficilement dans le football pour pouvoir vous en sortir. Effectivement, c'est-à-dire que c'est ça qui m'attire encore. C'est-à-dire qu'une équipe comme il y a 2 ans, personne ne connaissait les Gazelles de Garoua. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où vous avez CCF, les champions de Garoua, qui débarquent. On va bien savoir mais qui se cache derrière. C'est-à-dire que pour moi, c'est des découvertes. Après, vous avez même peur quand vous venez jouer contre eux, vous dites, ils peuvent me surprendre. Donc, il n'y a aucun match, surtout la Coupe du Cameroun, il n'y a aucun match qui est pris à la légère. On joue entièrement tout. C'est le va-tout, vraiment le va-tout. Que ce soit pour les gros calibres ou même pour les équipes qu'on appellerait petits poussets. Oui, bon, il faut aussi dire, on n'est pas sûr, je crois, pour le cas de Strike de Bamenda. Je crois que c'est à la suite de la mise à l'écart de VMS qui se retrouve. Donc, vous voyez que jusque-là, il part toujours avec des handicaps pour une région où le championnat n'a pas encore atteint une certaine vitesse de croisière et vous êtes à un tour de qualification où vous qualifiez sur tapis vert face à une équipe qui, elle, qui est en jambe.
oui, je suis d'accord, on peut voir des exploits, mais il ne faut pas beaucoup espérer quand même dans ce genre de cas de figure. Non, ça fait aussi du bien même pour les joueurs qui font la détection, hein, c'est-à-dire que vous demandiez bien qui est-ce qui joue là, où on peut aller dénicher quelques petites pépites. I believe his top strikers are not a new team, especially because last year they won the Northwest Regional Championship, and also they were also in the Interpol. So to tell you that this team has been preparing. Unfortunately, the Northwest Regional League did not start as those in the Southwest or in the Littoral, but they have been preparing behind the scenes with the different competitions, and that's why they're able to, you know, explore, show themselves in the Cameroon Cup at this level. Ah, why not? C'est donc ce que je disais, c'est-à-dire que cette équipe, elle se prépare d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est vrai qu'une équipe qui a quand même plus de matchs dans les jambes qu'une autre, c'est déjà un désavantage, mais bon, vous savez, hein, il y a tellement de choses qui sont déroulées déjà depuis cette compétition, sinon des clubs comme Gazelle, qui est 4e au championnat du Cameroun, serait encore là, Bamboutos qui est 2e serait encore là, donc il y a tellement de surprises qui pourraient arriver. Et moi, c'est ce charme-là que j'aime beaucoup dans la Coupe du Cameroun. Et vous voyez peut-être quelle équipe jusqu'à la fin, jusqu'à la finale? J'ai un peu suivi, au niveau du littoral, j'ai un peu suivi Dynamo. Enfin, je ne parle pas des gros calibres, comme on dit, un gros calibre. Je vois quelqu'un comme Dynamo. Tu l'as dit tout à l'heure, voilà, maintenant je ne parle pas en tant que fervent. Moi, je miserais pour une finale Coton-Dynamo. Je miserais pour une finale Coton-Dynamo. D'accord. On aura l'occasion de vérifier ça. On va enregistrer dans tous les cas. Donc, non, mais ce serait. Non, moi je dis que c'est. Pour moi, de toutes les équipes en jeu là, je pense que ce sera une finale de rêve. Il y en a tellement qui veulent. Je sais que vous vouliez parler du Canon. Mais bon. C'est toi qui êtes il faut bien sauver la saison. Donc, il faut bien traverser Fauveau et ainsi de suite. Voilà, donc ce ne sera pas évident pour le Canon, à moins qu'ils se remettent en cause. Moi, je le dis parce que je suis un peu déçu de la fin de saison de Canon. Regarde ce que l'équipe a présenté depuis le début de la saison. Donc, du coup, j'ai vu combien le Canon a peiné face à Diko pour se qualifier. Une équipe de Diko qui n'était pas aussi flamboyante que ça. Canon a pratiquement eu le match entre ses mains. Après, a laissé filer, a douté, est revenu et heureusement pour le Canon, c'est passé. Mais si c'est dans cette configuration que le Canon continue, je vois très mal le Canon, sauf si véritablement l'équipe se met en cause, contrairement à la Dynamo ou au Coton qui essaye de dérouler. Bon, c'est vrai, le match Coton contre APGS, on a suivi quand même quelques peines de ce côté pour un penalty qui ne serait pas véritablement ça. Mais bon, on espère que la commission centrale des arbitres, si jamais il n'y a pas eu penalty, va essayer de sévir comme ça a été le cas pour certaines rencontres. Mais je dis de manière générale, au regard de la qualité des équipes qui sont encore en cours, je miserais un peu pour mon équipe, qui est Union de Douala, parce que honnêtement, maintenant ils peuvent me surprendre l'équipe, mais je miserais un peu pour elle. Moi, je reste objectif au-delà de ce que je peux avoir en penchant, mais au regard de ce que j'ai vu, au regard des différentes configurations, surtout la configuration du tirage au sort. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus de tirage. C'est-à-dire, dès que vous sortez d'ici, vous connaissez déjà qui vous rencontrez. Or, si Union sort de cette poule, de cette phase, c'est directement pour rencontrer Coton Sport de Garoua. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, au regard de la configuration du tirage au sort de ces huitièmes de finale et de ce qui adviendra pour la suite, je miserais un peu plus pour une finale Coton-Dynamo. Dynamo Canon. En fait, la configuration me plaît. Cette configuration qui est bien faite me plaît. Il y a un mélange d'équipes de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue de région. Mais je reste toujours convaincu que les équipes qui travaillent le mieux, qui ont une longue préparation, une belle histoire derrière eux, et qui continuent dans le même sens de cette belle histoire, dans la compétition, comme dans les déplacements, dans toute forme de développement, je dis, Coton est parti pour être le finaliste. Je mise aussi sur Fauveau qui a une très belle formation, une très belle animation au niveau de leur préparation. Vraiment très belle animation. Et ils ont des qualités sportives assez spéciales. Donc je joue sur Coton. Malheureusement, Canon et Fauveau... non, Coton ne rencontre pas Fauveau, il rencontre Edine. Edine Sport. Je pense que je vais très bien finale Coton et Fauveau. Bon, Dynamo se prépare bien.
C'est une équipe. Il faudrait que vous traverse l'étape Canon, peut-être l'étape Victoria, si Victoria passe. Mais il ne faut pas oublier les équipes qui surprennent beaucoup, comme Gazelle a eu à surprendre ici. Il y a Victoria United. C'est vraiment une très très belle équipe, Victoria United. Il faut compter avec eux. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir l'endurance et la persévérance qu'il faut pour atteindre les week-ends? Si je peux ajouter, il y a un champion du Cameroun de 2021, PWG qui est encore là. Je vois, vous disiez... PWG qui est encore là. Il ne faut pas espérer grand chose de PWG. Qui est complètement passé à côté de le nom. Moi, je dis, je n'ai rien contre PWG de Bamenda, mais je dis, moi, je regarde ce que les équipes produisent. C'est pas comme si on vient en Coupe du Cameroun se surprendre. Honnêtement, il ne faudrait pas qu'on croit qu'on vient en Coupe du Cameroun se surprendre, être une belle équipe. Non, je dis, honnêtement, je prends l'exemple. Lorsque vous avez vu Diko de Banjoun jouer, beaucoup de gens se sont posé la question, mais comment cette équipe a fait pour se retrouver en deuxième division? Bon, après, on sait que c'est des décisions administratives, beaucoup plus qui envoient Diko de Banjoun en deuxième division. Et quand on vous dit que c'est cette équipe qui a quand même éliminé Bambutos, vous n'étiez pas trop surpris. Et surtout, avec tout le désordre administratif qui est né à Bambutos, donc il n'était pas surprenant de voir Bambutos sortir de la compétition. Mais quand vous regardez la configuration de ces huitièmes de finale, il me semble quand même que ce sont des équipes, durant toute la saison en Ligue 2, Victoria a complètement dominé le championnat. Donc ce n'est pas surprenant de voir Victoria à ce niveau de la compétition. Dynamo a eu une fin de saison explosive et donc ce n'est pas surprenant de voir Dynamo à ce niveau de la compétition. Canon a dominé sa poule en Ligue 1 et a atteint les playoffs, a terminé 4e, ce n'est pas surprenant. Coton, champion du Cameroun, 3e autant pour moi, ce n'est pas surprenant de voir Coton. Union a quand même terminé dans la moitié du tableau, donc ce n'est pas surprenant de voir Union à ce niveau. Donc c'est pourquoi j'ai dit, on ne se surprend pas en Coupe du Cameroun, surtout à cette phase de la compétition. Après, il peut avoir des surprises, mais je dis, la logique, au regard de ce que chaque équipe a produit durant la compétition, on peut avoir l'envie de se lancer sur dans des pronostics au regard de ce que chaque équipe a pu produire tout au long de la saison jusqu'à ce niveau de la compétition. Donc, ouais, pas trop PWG de Bamenda jusqu'à la fin. Bon, c'est à PWG maintenant de me surprendre. et de déjouer mon pronostic. Il y aura des surprises. Oui, pourquoi pas. Mais je dis, la configuration de Victoria, ce ne sera pas évident parce que quand Victoria finit de passer, il faut traverser l'étape. Victoria ne peut jouer la finale que si Coton ne joue pas la finale. Donc, ou Union, donc du coup vous voyez que c'est compliqué. Donc, ça veut dire que là où on est, 16 clubs, nous nous surprendre. Non, très peu de clubs vont nous surprendre. Parce que là, c'est tout le monde qui dit telle équipe qui surprend. Non, c'est pour ça que j'ai dit, moi je prends la configuration. À partir des huitièmes de finale, il n'y a plus. Je prends un exemple. Après le match de Victoria, ce sera soit Canon, soit Fovu. Après cette étape, ce sera soit Union, soit Coton, soit, je crois, Union joue contre Eding. Union contre Colombe. Donc, soit Colombe. Donc, vous voyez qu'à partir d'ici, on connaît sensiblement les équipes qui vont se rencontrer à mesure qu'on va arriver. Donc, à supposer que Coton joue une demi-finale et que Victoria doit jouer également une demi-finale, la seule confrontation ne pourrait être que Victoria-Coton. Donc, soit l'une ou l'autre pourra jouer la finale. C'est pourquoi je disais, quand je regarde ces configurations-là, je pencherais beaucoup plus pour une finale, Coton. Dynamo. Dynamo. Maintenant, aux autres de me surprendre et de jouer mon pronostic. Voilà, je pense qu'on a peut-être fait le tour avec vous, Oni Ladonnette. Indeed, Wakil, that is you come to the end with me. Merci beaucoup pour ces informations. Oni, on va sortir de cette pause actu avec une information. La grosse polémique qu'on a vue autour de Francis Ngannou ces jours-ci à propos de l'exécution de l'hymne national. Yves Désiré Ekwala, c'est une polémique que vous comprenez, tout ce que ça a déclenché après? J'en suis
trouvé surpris. Après, lui, enfin, par un reportage j'ai vu sur une télévision, que beaucoup de gens avaient du mal à exécuter l'élimination du Cameroun. Beaucoup de Camerounais, c'est ce problème. Bon, maintenant, avoir fait le buzz, avoir fait ceci, vous savez, à un moment, quand vous êtes comme vous n'êtes pas comme vous êtes un ambassadeur, il y a des choses que vous devriez faire avec beaucoup d'aisance et tout. Donc, beaucoup de gens se seraient attendus à ce qu'ils maîtrisent. Mais ne me dites pas, par exemple, que le président de la fédération, qui a fait les beaux jours du football camerounais à l'international, que vous me disiez aujourd'hui qu'il est incapable de chanter l'élimination du Cameroun. C'est normal donc que ça ait créé quelques petits remous, ça et là, mais après, vous avez maintenant tout chez nous créé un sujet à polémique. Tout chez nous est sujet à polémique. Après, voilà. Mais pas, moi, je n'ai pas vu, ça ne m'avait pas l'air si important que ça, mais après, voilà. Donc pour vous, que l'hymne national soit bien exécuté ou pas, c'est pas un problème. Non, je pense maintenant que tout part de la base, parce que vous savez, quand je le dis, en l'hymne national du Cameroun, vous allez vous rendre compte, vous avez beaucoup de gens, par exemple, qui ne savent pas ce que représente la levée de couleur. Nous, je me souviens très bien que quand moi je vois jusqu'à l'heure actuelle, je l'ai eu encore dernièrement au GMI à Bonanjo. Je suis arrivé, je crois qu'il est 17h à peu près. Il y avait la descente, descendait le drapeau du Cameroun. Je me suis arrêté sans qu'on ait besoin de m'arrêter. C'est-à-dire que c'est une question de civisme ou de morale, vous me direz. Donc, l'hymne national du Cameroun, je peux vous l'exécuter même quand on me réveille. C'est comme si on me demande ma date de naissance. Mais là, il y a des gens qui n'ont pas la même culture. C'est vrai, j'aime souvent dire aux gens qu'il y a une différence entre avoir, comment j'ai dit souvent, c'est une question d'éducation en fait. C'est-à-dire qu'on confond tout chez nous, être instruit et être éduqué, c'est deux choses complètement différentes. Vous pouvez avoir un doctorat, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, quel diplôme, mais qu'au niveau d'éducation, vous n'ayez pas les fondamentaux. Je vous dis qu'il y en a qui, mais faites le constat, vous allez vous rendre compte que pendant qu'on monte le drapeau, mais il y a des gens qui circulent de manière désordonnée, comme on veut, quoi. Donc, à un moment, moi, je pense que c'est un problème de culture, d'éducation. Et bon, que lui, il n'arrive pas à le faire, ça me pose un problème. Ça me pose honnêtement un problème. Mais maintenant, je ne veux pas non plus m'étaler dessus. Mais quand on a un certain niveau, honnêtement, ne pas connaître... J'ai vu je crois que j'étais avec Sylvain, on a vu le bisoutage d'un joueur camerounais. C'est un U23, je crois. Qui a même d'expression anglaise, à qui, pour son bisoutage, avec l'équipe nationale du Cameroun, il a donné le micro du chantier national du Cameroun en français. C'est-à-dire, c'est pour vous montrer combien vous ne pouvez pas avoir le vert ou jaune, comme lui le brandit. Francis le brandit un peu partout, c'est-à-dire dès qu'il gagne, il met le vert ou jaune. Absolument. Et qu'il soit incapable d'exécuter l'équipe nationale du Cameroun. C'est normal que ça fasse grabuge. Mais moi, comme je dis toujours après, c'est-à-dire je accorde des circonstances atténuantes à chacun. Je ne sais pas. Quand il a commencé à l'être, est-ce qu'il a fonctionné, comment il a grandi, comment... Je ne connais pas son parcours, je ne connais pas son passé. Donc, je peux lui concéder si on me dit à peu près d'où il sort, comment ça a évolué. Il peut se surprendre à ce niveau. On va quand même recevoir Jérôme Bango qui nous a rejoint en plateau. Il est intermédiaire. Jérôme, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir aux milliers de spectateurs qui visionnent tous les soirs. Voilà. Alors, avant peut-être que tu n'interviennes, vous arrivez au moment où nous sommes en train de parler de cette grosse polémique qu'on a observée au Cameroun, notamment ces jours-ci, après l'exécution de l'hymne national par notre grand champion Francis Ngannou. Est-ce que c'est une polémique que vous comprenez ou bien vous estimez qu'on en fait trop, par exemple? Oui, je suis parmi ceux qui estiment qu'on en fait de trop. Je peux mettre ça dans le coup d'émotion. C'est-à-dire, lorsqu'on suit Yves Désiré tout à l'heure, on dit ça dépend de la classe sociale, individuellement de tout un chacun. Maintenant, est-ce que s'il fait des dérapages, parce qu'il est le Camerounais qui hisse haut le drapeau du Cameroun et qui n'arrive pas à retrouver ses couleurs, soit alors c'est marqué dans ce sens-là, peut-être, il ne faudra pas le juger, il ne faudra pas le condamner, parce que chacun d'entre nous a ce côté, je ne vais pas dire d'intelligence, ou alors la capacité à pouvoir retenir un certain nombre de mots ou alors d'éléments. Donc, pour moi, je crois qu'il est champion. On doit se contenter de ça et non apporter tellement de jugements à son égard par rapport à l'hymne national qu'il a pu ou qu'il n'a pas pu honorer. Donc, pour moi, ça va dans ce sens-là. Voilà. Donc, oui. J'ai dit,
Ce que Yves Désiré a dit est absolument juste. Je vais expliquer pourquoi. Vous savez, on ne peut pas, quand j'ai suivi cette histoire-là, et je me suis dit, moi je m'en suis pris aux médias, je m'en suis pris à l'État et à tout le monde, parce qu'en réalité, il a parlé tout à l'heure d'éducation. Nous, les anciens, nous qui avons aujourd'hui 65 ans en montant, nous en sommes passés nécessairement par l'instruction civique. Et cette instruction civique passait par l'amour de la patrie. Depuis le jardin d'enfance, en passant par le cours d'initiation, le cours préparatoire et tout ça, tous les élèves des années 60 à 80 ont su ce que c'est que la levée du drapeau. Dans toutes les écoles du Cameroun, même les écoles privées, le matin à 7 h, le drapeau se lève et les enfants apprenaient l'hymne national. Tout comme les enfants, dès la préparatoire, apprennent déjà le 2 x 2, la table de multiplication, qui était d'ailleurs derrière tous les cahiers. La table de multiplication. Donc, en réalité, l'amour de la patrie était une culture naturelle, générale. Ce n'était pas un problème de classe sociale. C'était un problème d'instruction qu'on donnait aux enfants de toutes les catégories, de toutes les couches sociales, d'où qu'ils viennent. Dès qu'ils sont dans une école, ils apprenaient à vivre. Et je me souviens aussi très très bien, quand à 16 ans, pour la première fois, je suis entré dans une équipe de 3e division, et je suis entré à l'équipe nationale, j'avais 19 ans. À l'époque, je suis entré presque à la même période que Mila, qui avait à l'époque 20 ans. Et dès que nous entrions à l'équipe nationale, on nous apprenait à dire l'hymne national du Cameroun. C'était une culture sportive. C'était obligatoire. Et c'était dans toutes les disciplines, le volleyball, le basketball et tout ça là. J'ai vu les handballeurs camerounais, une fois on les a accompagnés au Congo, l'équipe nationale, tous les joueurs, la veille, on leur a donné l'hymne national pour qu'ils apprennent l'hymne national. Donc c'était les hommes qui dirigeaient ces équipes, qui étaient les encadreurs des équipes, veillaient à ce que l'hymne national soit connu de tous les joueurs. C'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de pays, tous les joueurs, les footballeurs du monde entier, les basketteurs, chantent leur hymne national. Oui. Gamou, ayant eu un parcours un peu atypique, mais qui atteint les sommets avec une extraordinaire magie et qu'on ne saurait expliquer, ne peut pas être responsable de ne pas connaître l'hymne national. Je pense que s'il avait un conseil autour de lui, n'étant pas passé par les voies habituelles, étant d'une génération plus jeune, parce que depuis les générations de l'ère 82, 85 et en montant, l'instruction civique est morte. Elle n'existe plus dans les écoles. Les gens ne savent plus le respect des drapeaux. C'est vrai ce que Yves Désiré disait tout à l'heure. La plupart des gens de notre époque, quand on était libre le drapeau, et quand il y avait levé le drapeau, même si vous êtes à vélo, à pied ou dans une voiture, vous vous arrêtez pour respecter l'hymne national. C'était une volonté extraordinaire qui est morte avec les biens. Au fur et à mesure que les choses avançaient. C'est dans la politique. Non, c'est pas la politique. Je veux dire l'ère 82 en montant. C'est une ère. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est une ère, une période. Donc je suis en train de dire que Ngamou, si vraiment les Camerounais, comme ils se sont délectés de voir un Camerounais arriver si haut, aurait pu avoir un conseiller au niveau de l'éducation civique ou bien au niveau du ministère des Sports, au niveau même de son environnement, au niveau de son entourage, au niveau des encadreurs qui disent « Apprends l'hymne national, voici ce qu'il faut faire parce que tu se retrouves devant l'hymne national, il faut l'apprendre. Et on le distribue gratuitement partout en français et en anglais. Donc, lui-même, il peut avoir une excuse de négligence, mais il n'a pas d'excuse en tant que vedette. En tant qu'homme devenu populaire, il n'a plus d'excuses. Oui, ambassadeur du Cameroun, il n'a plus d'excuses. Et c'est à ce moment-là que la critique peut être faite. Mais les causes de cette critique sont multiples et ça vient toujours de ceux qui nous dirigent. C'est les pratiques de l'État qui ont apporté cette déviation. Voilà, à mon avis, c'est un peu ça. Même lecture, Sylvain Kouambi. Je suis un peu surpris de m'entendre on reproche en grande session, on reproche à ceci. On parle quand même d'un jeune qui ne rêvait plus, étant dans son pays, qu'on lui colle aujourd'hui ambassadeur, qui a décidé de prendre le désert, parce que désespéré, qui a failli mourir dans la mer, qui s'est retrouvé sans abri en Europe, et personne de tous ceux qui le critiquent aujourd'hui n'était là pour voir les souffrances que ce jeune a endurées. Et par le coup de la chance, sa persévérance et tout,
il se retrouve aujourd'hui dans un sport qui à peine commence à se pratiquer au Cameroun, parce que lui, il a suscité cet engouement-là, qui n'est pas un sport olympique. Donc, en fait, lorsque vous le faites à titre individuel, et c'est pas amour pour le pays que vous représentez, n'oublions pas d'ailleurs qu'il a une nationalité française, qu'il refuse de brandir. Exactement. Qu'il refuse de brandir. Vous savez tout ce que ça lui a valu en France, pour avoir refusé de représenter la France. Et il est fier d'être Camerounais. Quand il atteint ce sommet, les gens ne comprennent pas le contexte de cette vidéo. Il se retrouve à Harvard avec plus d'une dizaine de nationalités. Et c'est lui qui prend. C'est-à-dire, jusqu'à quel niveau ce gars veut démontrer qu'il est Camerounais au regard de ce qui n'est pas instruit, parce qu'on chante les hymnes nationaux, c'est pas en son patois, c'est en français. Et en anglais. Et pour bien parler le français, je pense qu'il faut avoir un minimum, vous parliez tout à l'heure de l'instruction, il faut avoir un minimum d'instruction. La preuve, même des gens qui sont instruits. Nous nous retrouvons souvent dans des endroits où on chante tous l'hymne national, même pour nous qui avons eu la chance d'avoir un tout petit niveau scolaire comme ça. Et on voit souvent des lapsus que ces personnes-là... parce que ce qu'on dit, c'est qu'il connaît la rythmique de l'hymne national, mais ce qui a fait problème, c'est qu'il a fait des lapsus sur les paroles. Parce que ne pas connaître chanter l'hymne national, ça veut dire que vous ne connaissez même pas la rythmique de l'hymne national. Mais il connaît la rythmique, sauf qu'il a fait des lapsus sur la prononciation des mots. Et cela peut se comprendre avec l'émotion. Mais il y a 10 ans, ne faisons pas comme si c'était... Il dit il y a 10 ans qu'il aurait pu miser qu'un Camerounais pouvait se retrouver à Harvard. Je suis sûr que lui-même, il y a 10 ans, si on lui l'avait dit. Donc, il y a toute cette émotion-là. Et face à ce type de tribune, il veut démontrer que il est Camerounais et que le Cameroun a des gens qui savent se battre pour atteindre et faire cet honneur-là. Et dans cette émotion, il peut arriver que nous tous nous fassions des lapsus. Ok, le fait qu'il soit icône, ça lui est reprochable. Mais je pense que la manière dont on prend cette affaire, c'est comme si... non, moi, c'est ce côté dramatique qu'on veut créer à cela que je ne comprends pas. Tout de suite, ce qu'on doit faire, c'est rapidement mettre des conseils, se rendre compte que c'est un gars qui s'est fait avec beaucoup de lacunes. Donc, à chaque fois qu'il présente une lacune, ce qu'on doit plutôt faire, si on aime cette icône, c'est de rapidement se mettre et corriger cette lacune. Mais dès qu'on trouve une lacune, taf, on veut jeter, on veut le voir à l'hégémonie, on veut trouver tous les mots les plus durs du monde, comme si nous étions parfaits. Mais c'est ça que moi, je ne comprends pas. Donc, vraiment, il y a pas grand-chose. Si oui, le fait qu'il ait un amour tellement poussé que pour son pays, qu'il ait voulu le représenter, malheureusement, ça n'a peut-être pas été ce que les gens ont espéré. Mais vous avez suivi combien d'hymnes nationaux qui a été chanté et à la fin, je pense qu'il le dit dans un de ses directs, le professeur qui l'a tenait a même été surprise et a dit depuis qu'elle est ici, c'est la première fois que quelqu'un ait la volonté de faire retentir l'hymne national de son pays. Donc, voyez jusqu'à quel niveau des tribunes ce gars a voulu montrer qu'il est fier d'être Camerounais au regard de toutes les difficultés, au regard de toutes les mésaventures qu'il a vécues. Et je pense qu'aujourd'hui, il essaie à son niveau de rendre à son pays ce que peut-être son pays ne lui a même pas donné. C'est un truc qu'on aurait dû couvrir. Voilà. Donc, au lieu de vouloir faire des choses... Et c'est les Camerounais qui ont vraiment... Yves, vous souhaitez réagir tout à l'heure. Et ça, en fait, c'est mon gros souci. Parce que, très honnêtement, on a plus du mal chez nous à voir ce qu'il y a de bien sur quelqu'un. Excusez-moi, c'est lacune. J'ai dit, je crois, la semaine dernière, je disais à quelqu'un que vous saviez que si on demandait au ministre du Cameroun, on leur demandait autant de résultats qu'on demande à quelqu'un comme le président de la fédération de football, le Cameroun serait le meilleur pays du monde. Parce qu'on est exigeant envers certaines personnes et d'autres on fait comme si elles n'existaient pas. Lui, juste parce qu'il a loupé, comme tu dis, il a fait des coquilles en récitant l'hymne, c'est venu une affaire d'État. C'est vrai, tout à l'heure, je ne trouve pas ça dramatique. Ils ne pas les Camerounais. Je dis bien, c'est pas dramatique. Combien de gens savent dire terre chérie? Beaucoup d'entendre dire chère chérie. Beaucoup s'en le font. Oui, les gens disent chère chérie. Se font tous les jours. Il y a tellement de gens qui le font. Mais je dis, il y a une télévision qui a fait le lendemain un papier à la télé dans lequel le centre administratif de Douala, Bonanjo, des gens, costume, cravate et tout, on leur a tendu un micro, ils étaient incapables de chanter. Mais seulement devant la caméra. Seulement devant un micro. Dites-vous donc, comme j'ai dit Sylvain, devant toute cette arène,
Il peut avoir fait une erreur. Moi, je dis, ok, tout part peut-être de la base et tout ce qu'on veut, mais maintenant, je dis, n'en faisons pas une affaire d'État. Justement. Et comme malheureusement, chez nous, on attend que la bête, à chaque fois, c'est la petite bête qu'on cherche toujours. C'est tout ce qu'on a pu voir. Si on n'a fait pas une affaire d'État, quand même, Timothée Makongo relevait quelque chose tout à l'heure qui, à mon sens, est assez important. En tant qu'icône, quand même, il y a certaines choses. Vous êtes attendu sur certaines choses. Oui, je suis entièrement d'accord avec lui, en ce sens que, honnêtement, quand tu mets déjà le vert ou jaune, c'est-à-dire qu'il y a un moment, même on exigeait la charge. C'était une espèce de charge. Ce qu'il faut dire, c'est que la discipline qu'il pratique ne lui impose pas. Vous avez vu un jour un combat de MMA, on chante l'hymne d'un pays? Jamais. Non. Non, c'est pour dire que il serait difficile qu'il se retrouve dans une situation, il chante. C'est lui qui prend l'initiative. Peut-être avec tout ce qui s'est passé. Voilà, donc du coup, la contrainte de chanter l'hymne national à travers une compétition pour lui, à moins que ça devienne une compétition olympique. C'est difficile. S'il veut démontrer, comme tu retrouve dans une situation. S'il veut démontrer, comme tu le dis, ça, je vais passer moi le néolisme, c'est-à-dire que sa camerounosité, vous prouvez qu'il est camerounais. Pour moi, vous avez le drapeau, vous avez l'hymne, vous avez un certain nombre de choses, honnêtement. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas la devise du Cameroun et que vous me dites que vous êtes Camerounais, ça me pose un problème. Pour moi, c'est-à-dire que comment on appelait ça, les emblèmes, les armoiries, paix, travail, patrie, tu maîtrises vert, rouge, jaune avec l'étoile, machin. C'est vrai que beaucoup de gens tiennent le drapeau, le côté veille, ça, faut le mettre. Bon, ça, vous regardez aussi ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais sauf qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faudrait qu'on inculque à des personnes telles que lui. Quand tu atteins un seuil de notoriété, mais même non, mieux, c'est encore de performance. Ça, c'est lui aujourd'hui, Francis, dans le sport. Demain, vous allez me dire qu'on va tomber sur, je ne sais pas quel artiste, j'aime pas souvent les citer, qui a un certain niveau, perd son âme, on dit Bango, si ne sait pas chanter dans le du Cameroun, ça me posait un problème. C'est-à-dire quand on atteint ce niveau, pour moi, il y a des choses que, pour moi, comme si vous allez à l'église, vous ne savez pas dire je vous salue Marie, ou alors, bon, pour les autres gens, comment on dit, notre Père qui est aux cieux. Si tu ne sais pas le réciter, ce n'est pas la peine de venir. Donc, à un moment, pour moi, ça doit tenir un peu de charte. Et comme tu as dit, Tim, à un moment, il faudrait qu'on accompagne un peu nos champions. Il faudrait qu'on les accompagne à chaque fois. Il peut aussi être accompagné par ceux qui n'ont pas la même nationalité que lui. C'est-à-dire que autour de lui, c'est des Français, c'est des Américains. Ou alors, s'il avait premièrement voulu avoir la nationalité française, et que plutôt, à la place de l'hymne national camerounaise, on l'a inculqué l'hymne national française. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Voilà, par exemple. Donc, je dis, mais il ne faudra pas qu'on oublie que lui seul a bagarré, restait dans le vert ou jaune. Peut-être qu'il peut y avoir des égarements, peut-être qu'il peut y avoir autre chose, mais s'il n'est pas bien entouré autour de lui des Camerounais, vraiment, le dérapage est possible. Maintenant, il ne faudra pas qu'on fasse de ça. Non, disons que c'est les Camerounais, on peut les Camerounais, dans leur réalité de haine, ont traumatisé le problème. On ne va pas extrapoler non plus. En fait, c'est ça ce truc. Non, je n'exagère pas, mais en réalité. Maintenant, il se passe quoi? Il y a eu cette situation-là, il y a eu ce tollé, cette grosse polémique qu'on a observée. Je ne pense pas qu'il y ait une haine contre lui. Par rapport à Gamou est tellement monté haut que je ne crois pas qu'il y ait une histoire d'hymne puisse... Non, quand je dis, il va se passer quoi maintenant? Est-ce qu'il faut peut-être qu'il s'asseye pour mieux lire, pour mieux chanter? Il a compris la leçon, c'est sûr. C'est sûr qu'il a compris. Il a forcément compris. Il a forcément compris. Il est là pour étudier. Je crois qu'on doit l'accompagner dans cette fonction d'étude. Parce qu'il veut être dans l'administration. Et être dans l'administration, c'est un certain nombre de... Mais c'est qu'on finit même par oublier. Là où il vient d'être admis, voilà. On a oublié ça. Pour une connerie, c'est-à-dire que voilà ce qui intéresse les Camerounais. Au lieu de féliciter quelqu'un, tu viens de citer à peu près son parcours comme ça, là, qui se retrouve à ce niveau, mais au lieu de célébrer ça, on va se limiter tout simplement à dire que, écoutez... c'est pas dire l'hymne national. C'est l'hymne national, il n'y a pas de ça. C'est pas ça qui te permet... On pourrait interroger même nos journalistes, ceux qui nous entourent là, ceux qui sont avec nous, les jeunes, les personnes, les ministres. Dites à quelqu'un de dire l'hymne national de bout en bout, avec toutes les paroles. Ils sont là. Yves a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Yves a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Regardez tous les lundis matins, lorsqu'on procède à la levée de couleurs, peut-être dans les commissariats, et vous voyez des gens qui arrivent,
ou qui passent, qui traversent, ils qui traversent. ne s'arrêtent pas. Et ce sont ces gens, premièrement, qui viennent reprocher en grande Voilà. nombre. Bah oui, mais et c'est ça. Ils se passent des donneurs de leçons qui ne maîtrisent même pas. Différent d'avoir oublié les paroles de l'hymne. Mais eux-mêmes encore, c'est pire. Hein. Voilà. Or, eux, c'est même Eux, pire. c'est pire. D'accord. Regardez même quand on est au stade, on exécute l'hymne national. On a des casquettes, on est assis. Des personnes qui sont encore assises, et d'autres qui ont des casquettes. Et qui ne savent même pas qu'il faut se lever et arrêter de faire tout ce que vous avez à faire quand votre... Il s'agit devant l'hymne national. On comprend que le mal est profond. Eh ben, je vais vous dire même un truc, je vais vous raconter une petite anecdote très rapidement. Vous savez, l'hymne national du Cameroun qui a été écrit depuis, je crois, les années 60 ou 50, quelque chose de plus. Hein, le jour où les Sud-Africains avaient les partitions, ont interprété l'hymne national. C'est là que les Camerounais ont réalisé qu'ils rataient une note bémol. C'est-à-dire que comme on peut dire, au Cameroun, berceau, c'est pas que c'était au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a une note bémol que les hymnes camerounais, que les orchestres camerounais sautaient. Et quand les Sud-Africains, ils ont corrigé, à la Coupe du Monde 2010, ils ont corrigé l'hymne camerounais, on se dit, mais comment ils mettent un petit bémol là, au début de au Cameroun. Moi, donc, la curiosité, j'ai regardé j'ai eu la partition camerounaise de partie. Bon, je n'ai pas fait, je ne suis pas musicologue. Quand on a écrit ça en 50, il y avait la partition. Non, on a traduit, on a remis vous savez, la garde présidentielle. La garde présidentielle. Ils ont toutes les partitions de la planète Terre. C'est-à-dire que dès qu'il y a un pays qui existe, ils ont la partition, ils étudient les partitions, ils répètent. C'est comme ça quand vous arrivez en Coupe du Monde. L'Afrique du Sud est prête avec l'hymne du Cameroun et ils lisent sur les partitions. Les partitions sont écrites au fur et à mesure des années, c'est tout à fait clair. Donc c'est pour dire que même nos orchestres se sont trompés au départ sur la partition réelle de l'hymne du Cameroun. C'est une seule note mémorisée là. Hein? Donc merci, il y a des choses qui peuvent arriver. De nous avoir ramenés dans les souvenirs. Vrai chant. On va passer à la seconde partie de cette émission, donc, et puis parler surtout de ce match amical Mexique-Cameroun prévu du côté des États-Unis. Vous le savez, en fin de semaine dernière, il y a le manager Rigobert Song qui a rendu public la liste des 22 joueurs convoqués pour ce match amical. Et il y a eu un certain nombre de polémiques également là-dessus. En tout cas, Jérôme, qu'est-ce que vous avez pensé de cette liste, vous? En ce qui concerne la liste du manager sélectionneur, je disais déjà ça à l'un de mes amis quelque part, que vous savez, intégrer la sélection nationale aujourd'hui, ça émane de beaucoup de tact, c'est-à-dire que Rigobert reçoit simplement des joueurs avec certains appuis des Camerounais à l'international. Bon, s'il faut s'appuyer sur les gardiens, déjà il n'y a pas tellement grand-chose à reprocher, sauf que lorsqu'on prend individuellement gardien par gardien, on se dit peut-être, est-ce que c'est le meilleur casting, le gardien des Gazelles qui est venu au play-off, qui a pris 13 buts. On se dit, Passy qui a joué sensiblement 35 matchs, qui a pris, qui a joué, je vais dire 24 matchs, qui a pris 35 buts. On prend Fabrice Ondoa. 24 matchs, 35 buts. Oui, on prend Fabrice Ondoa, qui est du côté de la Lettonie, bon. Et voilà, on se dit quand même, bon, est-ce que c'est les meilleurs gardiens de l'ère? Point d'interrogation. On va au niveau de la charnière défensive, on voit que là-dedans, la plupart des gars ont joué. Certains qu'on n'a pas pu convoquer sont blessés. La plupart d'eux ont eu assez de temps de jeu. C'est vrai qu'on aurait dû, quand on fait la polémique sur mon ami Aaron Moukoudi, qui est MVP du côté de la Grèce lors de la finale, qui est champion de Grèce, qui est vainqueur de la Coupe, qui est meilleur joueur lors de la finale, à comparer avec mon ami Koulou, qui est avec Harris, qui a joué aussi autant de matchs, 26 matchs, qui a joué. Donc voilà, on se dit tout simplement, mais la question revient sur la non-convocation de Samé. La question, tout le monde se pose la question, pourquoi Samé, qui est le joueur camerounais meilleur buteur en Europe, n'étant pas présent sur cette liste,
à contrario, avec l'ensemble des attaquants qui se sont déplacés pour ce match, n'ont pas la totalité des buts de sa main. Par exemple, mais bon, seul le sélectionneur, ceux qui entourent, ceux qui aident Rigobert sont dans cette liste. C'est un match amical, hein? Oui, mais un match amical. Si c'est un match amical, on n'aurait pas dû convoquer Chateau, on n'aurait pas dû convoquer Django Elliott, parce qu'ils doivent en même temps retrouver les U23. En cas où ils se blessent là-bas, seront-ils encore serviables sur les U23? Pour une interrogation. S'ils doivent aller en Coupe d'Afrique pour les U23, ils n'ont pas d'obligation de passer par les États-Unis. Dans ce match amical, il fallait directement les mettre avec les autres, le groupe des U23. Si on prétend avoir une place pour Paris 2024. Donc, voilà, il ne fallait pas les amener. Donc, d'enjeu à la CAN est plus importante. Oui, que ce match amical. Que ce match amical, oui. Et si c'est la période FIFA, il fallait amener, il fallait amener le groupe de l'effectif. Peut-être ceux qui sont encore en compétition comme Andro Nana qui est en Ligue des Champions. Mais on voit Zamboanguissa a fini avec Napoli. On voit Maxime qui a fini avec le Bayern Munich. On voit Aboubakar Vincent, c'est vrai qu'on nous dit qu'il a un match le 7, qu'on ne pouvait pas le convoquer le 4. C'est vrai, mais Olivier Baïs, par exemple, aussi, joue le 11. Il doit jouer le 10, par exemple. Donc, il y a ces petits polémiques-là. Mais on espère tout de même que c'est la meilleure liste, malgré, vous savez, toutes les listes, l'unanimité serait jamais, on va toujours dire, tel n'est pas là, tel est là, tel n'est pas là, mais regardons plus Rigobert, on se dit quand même que c'est le joueur africain le plus capé, hein, avec 136 sélections. Et Rigobert son banane, donnant un peu ce temps de regard, et comme le président de la fédération camerounaise le dit, on est en train de prôner le rajeunissement, regardons ce que ça doit faire. Mais malheureusement, le sparring partner n'a pas été celui qu'il fallait. Hein. Le Mexique, s'il faut aller jouer devant le Mexique, avec pas une équipe sûre, avec pas de bons joueurs, on risque là-bas de prendre quelque chose qui n'est pas bien. Donc il avait été mieux ou alors préférable d'amener le contingent de gros de tous ces gars-là, Maxime, Aboubakar, Zamboanguissa, Andro Nana, et tous ces gars pour espérer monter un peu plus haut au niveau du ranking FIFA, aller chercher une place plus haute. Mais si on est là-bas avec des joueurs tels qu'on veut essayer et les autres, bon, regardons ce que ça doit faire, attendons le résultat, l'après-11, parce qu'il faut dire, ça serait le 10 soir aux États-Unis et le 11 matin au Cameroun. C'est un gros décalage horaire, hein, vous savez bien, Timothée Makongo. Alors, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec la lecture? Non, en réalité, j'ai un peu renoncé à suivre de très très près les réalisations des équipes techniques actuelles. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure, à l'introduction de ce meeting, du meeting de ce soir. C'est-à-dire que les impressions qu'on a, c'est que nous sommes dans un laisser-aller où il n'y a aucune innovation, aucune réalité révolutionnaire, renouvelante. Il n'y a rien aucune innovation. Vraiment, moi, en réalité, la liste, que ce soit X ou Z, je déplore simplement que certains joueurs de qualité un état d'esprit par rapport à, je pense à Onana, notre gardien Onana, qui a beaucoup de mérite, qui a eu beaucoup de morale, qui a eu un mental extraordinaire, hein, je déplore qu'il y ait eu toutes ces histoires, toutes ces bagarres-là. Mais la première chose, c'est que je ne crois pas beaucoup à une modification, un changement extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce sparring partner, pourquoi on a choisi le Mexique, sur quelle base on a choisi le Mexique, sur quelle base de travail le Mexique a été choisi. C'est difficile de comprendre les accords qu'il y a entre les dirigeants de nos structures, de nos instances et toute la politique de nos instances. Il y a une disharmonie. Mais le problème à quel niveau? Le problème au niveau qu'en réalité, je ne vois aucun changement. Je ne comprends rien. C'est-à-dire qu'il y a un match qui a été conçu par des raisons que je... Si ce n'est pas le Mexique, ça aurait pu être quel pays? Mais j'ai dit, je ne sais pas sur quoi on s'appuie pour prendre le Mexique. Moi, je n'ai rien contre le Mexique, mais je vais dire ça pourrait être les États-Unis, le Canada ou n'importe quel pays, ou bien le Rwanda ou n'importe qui. On s'en fout. Même un petit pays africain. Parce que n'importe quel participant est valable pour le Cameroun en ce moment. Hein? N'importe quel participant organisé
Hein, même le Burkina Faso qui est bien déjà organisé, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tout ça. Donc, moi, à la limite, j'ai pas de... On prend n'importe quel partenaire, n'importe qui peut être immobilier, une réalité mobile qui nous permet de nous regarder et de regarder ce que nous valons réellement. Même le Niger a réussi à nous battre, il faut comprendre. Donc, ça veut dire que nous pouvons même avoir comme partenaire le Niger. Donc, j'ai dit, bon, c'est des engagements très onéreux qui nous engagent et qui envoient les gens en mission. Bon, ça, je n'entre pas dans ce débat-là parce que ce sera plus compliqué si j'entre là-dedans. Voilà. Alors, Sylvain, vous avez compris aussi toute la polémique qu'il y a eu après la publication de la liste par le manager sélectionneur, quand même, qui a tenu à le faire face à la presse cette fois. Oui, c'est incompréhensible. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a finalement invité la presse. Parce que au regard du déroulé, honnêtement, il aurait été mieux de balancer la liste comme ça se fait souvent. Donc il faudrait qu'on arrête de faire une administration par embuscade où on veut donner l'impression qu'on a fait, alors qu'au fond, on n'a véritablement rien fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous regardez quand même cette liste, vous vous posez des questions. Et ça donne beaucoup plus le sentiment que deux choses se dégagent dans les sélections. C'est que les critères sont beaucoup plus incestueux, parce que ne répondant véritablement pas à une logique tout au fait compréhensible. Je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Prenons le cas des gardiens. Je ne veux pas parler du gardien évoluant sur le plan local. À ce moment, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut nous justifier le retour d'Ondoa. De Fabrice Ondoa. J'ai rien contre lui. J'aime beaucoup ce gardien pour les sensations que ce gars nous a fait subir en 2017. Nous a fait vivre en 2017. Mais on a eu une Coupe du Monde. On a eu une CAN en Égypte. On a eu une CAN au Cameroun. Tout le peuple camerounais a réclamé le retour de Fabrice Ondoa. On ne l'a jamais fait venir. À ce moment, il était au sommet de son art. Parce que titulaire dans son club. Oui. Il a remporté les trophées avec son club. Qu'est-ce qui peut justifier que maintenant, qu'il n'ait plus assez de temps de jeu, ce qu'on reprochait à cette époque-là quand on refusait de le convoquer, alors qu'est-ce qui peut donc justifier qu'il revienne maintenant? Et surtout que ce retour coïncide curieusement, parce que ça, ce sont des curiosités. Et face à ces curiosités, il faudrait bien qu'on se pose également des questions. Ça coïncide curieusement avec une probable volonté de la fédération de faire revenir André Onana. Et quand on sait ce qu'a toujours été le débat Onana-Ondoa, au sein de cette tanière, dans l'opinion, il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. Maintenant, un match amical, on s'est souvent plaint qu'on n'exploite pas suffisamment nos périodes FIFA. Bravo à la fédération qui pense désormais à organiser, à exploiter les périodes FIFA. Encore qu'il me semble même que c'est le Mexique qui soit demandeur. Parce que c'est la précision qu'il faut dire, c'est le Mexique qui est demandeur. Voilà. Donc, quand on a donc un match comme celui-là, juste au sortir de cette période FIFA, on aura les qualifications pour la CAN et la CAN en janvier. Mais je pense que c'est le meilleur moment de réunir tous ces éléments, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour les réunir. Donc c'est le temps de réunir tous vos meilleurs éléments et les mettre en place. Vous laissez des joueurs partir en vacances, alors que vous avez la possibilité de les retrouver 3-4 jours pour voir ce que vous pouvez mettre en place avant qu'ils ne repartent en vacances. Alors vous nous dites que Zambo, vous savez déjà, bref, on est revenu sur les discours qui jusqu'ici ne sont pas toujours passés. Zambo, il n'a plus rien à prouver, on sait ce qu'il vaut, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait en football. Vous nous dites que Aboubacar Vincent ne peut pas venir parce que... N'oublions pas quand même que cette convocation est à la suite d'une déclaration d'Aboubacar Vincent. Est-ce que ce sont des raisons qui ont poussé à ce que pour ce match particulièrement, on ne l'appelle pas? Voilà des interrogations qu'il faut se poser. Zambo Anguissa, j'ai parlé du cas de Zambo Anguissa, Toko Ekambi, Choupo n'est pas là. Il y a quand même des questions qu'il faut se poser.
il y a des questions qu'il faut se poser. Donc, honnêtement, je ne voudrais pas revenir sur l'ensemble. Surtout qu'il est resté un peu sur sa logique de la Coupe du Monde. Et je disais quelque part, dans un média de la place, qu'il ne faudra pas s'attendre à grand-chose. Si ce n'était juste des surprises comme celle du retour de Fabrice Ondoa et puis les absences de Choupo-Moting et d'Aboubacar Vincent, dont les raisons, honnêtement, me semblent beaucoup plus farfelues. Il me semble quand même qu'on a dit que... et surtout, la volonté même de convoquer, de faire revenir Onana au moment où il est en train de préparer une finale des Ligues des Champions. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Et voilà, sachant qu'il ne peut pas être... Voilà, enfin de le convoquer. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette liste et ça amène à croire qu'il y a quelque chose de pas très catholique dans ce qui se passe désormais dans cette équipe nationale. C'est pour ça que je disais que les critères sont beaucoup plus incestueux, les critères de sélection. La deuxième chose que cette sélection nous montre, c'est que la crise de talent est de plus en plus forte au Cameroun. Je dis la crise de talent est de plus en plus forte au Cameroun. Parce que j'aimerais bien savoir... seul peut-être les Aboubacar Vincent essaie encore de se battre à représenter ce fighting spirit camerounais. Mais Aboubacar Vincent est retraité. S'il fait beaucoup, c'est la CAN 2020, en janvier 2024. Et puis après, ce sera bon. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand je regarde de l'ossature de cette équipe, du moins la liste qui va... il y a quand même à se poser des questions. On aime bien Koulou, mais... il est vieillissant, il n'a pas beaucoup joué, face à Harold Moukoudi qui est encore jeune, on ne sait pas trop ce qu'on lui reproche, Gamale qui n'est pas là. Donc, et on dit qu'on est dans un rajeunissement. Bon, je suis content où c'est Elliott, le jeune, mais je pense qu'on a plus besoin de lui chez les U23 qu'à l'équipe nationale actuellement. Donc c'est une place grillée qu'on pouvait ouvrir à d'autres joueurs pendant qu'on l'envoie aller rester en stage avec... avec les U23, c'est la même chose pour Tchato. Des jeunes comme ça qu'on aurait pu découvrir à la Coupe du Monde, on les a mis de côté. Oui. Il y a eu des matchs de qualification ici, on les a tous mis de côté pour continuer avec... donc, il y a une logique qui est assez incompréhensible dans la gestion de cette équipe nationale. Et comme pour terminer, je dirais, je ne sais pas quel est quel est le fort intérêt, autant pour moi, à mettre autant d'énergie pour un seul match amical, alors qu'on a une équipe U23 qui est en train de préparer une compétition dont on rêve pourrait nous projeter vers les Jeux Olympiques. Alors, Yves Désiré, là, on a écouté les différentes réactions. Aujourd'hui, on a quelques jours quand même de ce match amical entre le Mexique. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'adversaire du Cameroun dans cette période FIFA? C'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe. J'ai eu la chance de regarder parfois les championnats. Je crois qu'ils sont 15e ou 13e mondial. Oui, 15e. 15e FIFA. Ah, oui. Nous sommes 33e. Quand vous le regardez, par moi, je regarde la Copa, comment ils appellent la Copa América. Où franchement, quand je regarde le Mexique, je suis tout heureux. C'est-à-dire qu'ils font plaisir à voir jouer. Et puis j'ai vu quelques grands qu'ils ont ramené. Ils ont ramené par contre une équipe, pas assez, mais une équipe compétitive. C'est-à-dire que j'ai tué un commentaire sur leur équipe qui va rencontrer le Cameroun. Et je me dis, ils viennent avec un objectif. Mais non, par contre, le Cameroun, moi j'ai failli poser la question. On n'y va pas avec un objectif aussi? Non, je pense que c'est pas mal plus de la balade qu'autre chose. C'est-à-dire que tout le monde a assez parlé ici sur le plateau. Ça m'a toujours d'être la balade. C'est-à-dire que quand vous regardez, tout à l'heure on parlait des U23. Là on vient de citer au moins 3 bonhommes qui auraient pu servir Tchato, Elliott qui aurait pu servir. Ils doivent retrouver l'équipe. Alors plutôt que d'être concentré sur une compétition, aussi si on avait vraiment l'objectif de se qualifier pour les JO, on se serait quand même dit allez vous concentrer à ce niveau, que d'aller vous promener à faire des stages ce que on va appeler ça à la con comme ça là, ou par contre on sait même qu'ils ne seront pas là. Pourquoi est-ce qu'on appelle des joueurs sachant qu'ils ne viendront pas? Quand vous appelez quelqu'un comme André Onana, vous pensez que quoi? C'est qu'il va laisser la Ligue des Champions, la finale, pour venir faire les tournois des copains là. Moi j'avais ça, c'est-à-dire pour moi c'est des balades. À un moment, je me demande au Cameroun,
est-ce que quand on va à une compétition, on a un objectif? Et mieux encore, pour moi, qu'on nous dise en partant, voici l'objectif pour lequel nous allons. On va essayer quelque chose. Parce que, Sylvain, tu l'as dit, Jérôme, tu le dis, on va à une compétition telle que celle-là. On n'a pas la chance parfois, maintenant je vais encore dire ça, maintenant on va encore se fâcher. Quand vous regardez le dernier match qu'on a contre la Namibie pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai demandé à quelqu'un, il me dit qu'est-ce que tu penses de ce match? Je lui ai dit, on va certainement se qualifier, mais pour aller faire quoi? C'est ce que je lui ai posé. Et c'est vrai que je dis à des moments, on aurait pu remettre tous nos gars ensemble pour essayer un peu de créer quelque chose. Vous les envoyez, maintenant ils ont fini les championnats, ils vont en vacances. Ouais. Vous allez les ramener à quel moment? On aurait pu profiter de cette période morte pour essayer de se retrouver. Mais malheureusement, nous, on va plus se balader. On prend les joueurs plus jeunes, plus ceci. Est-ce qu'on n'a pas des joueurs plus compétitifs? Tout à l'heure, tu parlais du jeune Samé, justement. Alors j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire quelqu'un m'expliquait pourquoi eux, parce qu'apparemment il est proche c'est un fidèle à l'Africa Foot actuelle là. Lui, ça dit que tout ce qu'ils font, vraiment tout ce que l'Africa Foot fait, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Il m'expliquait que Samé, on ne peut pas, même s'il marque 50 buts, il a plus de buts à lui tout seul que tous les autres réunis. C'est une différence de championnat. Pourquoi il ne pourrait pas s'essayer ailleurs? J'ai demandé, mais pourquoi c'est lui qui marque autant de buts, d'autres ne peuvent pas marquer autant de buts? Ça veut dire qu'il est performant. C'est-à-dire, les gens vont vous donner des justifs que vous ne comprenez pas. Le championnat suit ça, les Brésiliens. Oui. Le championnat suit on le suit. Et quelqu'un me dit que c'est un championnat qui n'est pas dans le top 5 ou le top 10 européen. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme quel Camerounais est dans le top 5? Si c'est mais je demande combien de Camerounais aujourd'hui ont une cote qui sont vendables. Combien de Camerounais? Non, soyons francs entre nous. Comme tu dis, si ce n'est les gens comme les exceptions telles que les Onana, on en a combien qui évoluent dans un championnat? Donc, après, ils vous expliquent ça. Maintenant, moi je me dis à chaque fois que, je vais encore redire ça, on doit avoir des objectifs. Vous voulez des jeunes? Prenons tout ce qu'on a comme jeunes. On veut l'équipe dite, comment c'est son expression là, il n'a plus besoin de prouver. On le connaît déjà, on sait ce qu'il vaut. Mais je ne comprends pas, en sport ça veut dire quoi? Si quelqu'un sort de blessure, quelqu'un n'a pas joué pendant... Je ne vous comprenez pas. Le retour de comment il s'appelle le gardien? Fabrice Ondoa. Comme tu l'as dit, on a tous aimé en 2017. On a besoin de lui à certains moments. On a estimé qu'il peut ne pas jouer. On peut se passer de lui parce que c'est à l'époque où André était malade. Où il était non suspendu. Suspendu avec la garde. Oui. Alors on s'est dit, il ne joue pas, donc il avait assez de temps. On a besoin de ce qu'il se repose et tout, ainsi de suite. On n'appelle pas Ondoa à cette époque. Alors maintenant, j'ai dit l'autre jour que ne réglons pas un problème, ne faisons pas seulement de régler un problème en créant un autre. Justement. Parce que l'appel des deux gardiens, on en a clair rien dessus, ça dit qu'il ne vient pas rester au banc. Jamais. Surtout avec la forme actuelle. On doit, comment il s'appelle? On doit aussi vous dire que non, dans mon contexte, c'est que je viens être titulaire. Vous les faites vite tous les deux, c'est vous faites quoi? Mais créer la bagarre. Donc pourquoi moi je dis, à un moment, je ne sais pas comment... Et comme dit Sylvain, peut-être pour sortir de là, je veux dire, quand ils viennent, ils communiquent avec la presse, mais ils ne viennent pas faire un point de presse, c'est-à-dire ils viennent vous expliquer les choses. Tu poses 2-3 questions, c'est-à-dire on choisit à qui on donne le micro pour poser des questions. On dirait qu'on vient avec les, comment on appelle ça, dictées préparées, là, les questions préparées. Et ils vous balancent des réponses comme ça, là. Vous vous demandez, mais à quoi ça sert, comme tu as dit Sylvain, de regrouper la presse? Envoie-nous des informations, comme tu envoies, on a le site, on a les machins, on a les forums, on reçoit les listes et puis après on passe dessus. Mais je dis à un moment, pourquoi vous occupez autant de place alors que des joueurs qui ne seront pas là? On en a au moins 3 qui ne seront pas là. Pourquoi vous les convoquez? Prenez des gars qu'on a vu jouer au playoff, qui ont aussi profité, je ne sais pas moi, de prendre un avion, un bus, un train, ainsi de suite. Oui, mais plutôt que d'appeler, vous bloquez 3 places, pourquoi? Et il y a un bonhomme qu'on insiste toujours régulièrement, Olivier Baizo. Oui, mais à chaque fois qu'il petit pas, il n'a pas fait le temps de jeu. C'est un joueur que Sylvain connaît bien. Non, souvent sérieux. Il a commencé avec qui et dans quelle catégorie? La question. Et après, il remonte avec qui dans une catégorie supérieure. Mais c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que... J'ai parlé des relations, du moins, c'était incestueux. Je comprends bien. On ne devrait pas le convoquer, c'est un non. Est-ce qu'on appelle les joueurs par plaisir? En termes de valeur de joueurs. En termes de préparation. Non, en termes de valeur de joueurs. Parce que pour convoquer les joueurs en sélection, il faut avoir le mérite en club. Il faudrait avoir une valeur au niveau du club. Maintenant, si au niveau du club, tu n'arrives pas à prouver,
Autant me chercher même un gars ici en division régionale. Qui joue régulièrement? Qui joue régulièrement, qui a de temps de jeu. Pas mener quelqu'un qui dit, qui est licencié, qui n'a même pas 5 minutes de temps de jeu dans son club. Mais il ne faudrait pas faire ça. Mais à chaque fois qu'il est convoqué en sélection, il n'a jamais joué en sélection. Mais à chaque nouvelle convocation, il est à l'intérieur. Ben, je dis, ça ne vaut pas la peine. Il ne faudrait pas. Non, mais pourquoi, Sylvain? C'est une question de performance. Pourquoi certains joueurs que vous avez suivis, à un moment donné, ça, il faut le dire. Oui, mais c'est une question de performance. Je vais vous citer un autre joueur. Diété, par exemple, c'est vrai, il est en troisième division en Espagne. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on ne l'appelle pas depuis? Il est titulaire, il a assez de temps de jeu. Il a suffisamment de temps de jeu. Il a joué machin truc. Il est titulaire toute la saison régulière, y compris la Coupe en Espagne. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il ne soit pas combo? Puisqu'on parlait, on parlait de... Je ne viens pas faire plaisir aux gens. Ce n'est pas parce que c'est un joueur que je connais particulièrement que parce qu'il n'a pas de temps de jeu, je vais justifier sa convocation au détriment d'un autre joueur qui aurait été mieux de convoquer. Depuis vous avez également suivi voilà, depuis au moins 3 saisons, il me semble quand même que Baïzo n'est pas performant. Moi, je dis, sur la base de quoi, je crois que c'est la question de Jérôme, sur la base de quoi est-ce qu'on retient un joueur? Vous le voyez où? Mais imaginez-vous demain, le sélectionneur, le manager le convoque. Il m'a vu jouer. Vous de l'explication, vous dites que Jabez, ça met question de championnat. Et on pense que le championnat des États-Unis est suffisamment relevé que celui de la Suisse. Question alors. Question. Ou alors que ça met moins buteur que Ganago qui est en France, par exemple. Mais attends, n'oublions pas que les Suisses ont tout fait pour l'amadouer dans la sélection suisse, pour lui donner sa nationalité. Maintenant, au moment où il faille qu'il joue pour l'État du Cameroun, ça devient compliqué. Il arrive au mondial. C'est l'un des rares joueurs au mondial qui n'a même pas eu assez de temps de jeu. Pourquoi l'amener? Et on ne justifie pas pourquoi il ne joue pas. On ne justifie pas sa non-convocation. Mais on le fait se perdre dans sa mémoire comme ça carrément. Donc, je crois qu'il mériterait. Il a joué avec CSKA Moscou. Lorsqu'il a été blessé, il a été prêté du côté de l'Italie. Où à chaque fois, ce n'est pas une saison qu'il est meilleur buteur. À chaque fois, il est toujours partout. Voilà où il va jouer. Donc, un bonhomme comme ça, au moins pour un match de prestige, comme Yves le disait, c'est la balade des copains. Pas amener quelqu'un comme ça et regarder un peu ce qu'il peut faire. Mais depuis qu'on parle de sa mère, en vert ou jaune, je crois qu'on l'a pas encore vu jouer. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Là, je ne vais pas rentrer dans la polémique là-dedans. Déjà, quand son club de ça avait Angers, il va en Ligue 2 avec Angers. Il n'a pas eu assez de temps de jeu. Et vous savez, c'est difficile. Encore qu'il est même il joue à Caspar du côté de la Turquie. Donc, le championnat turc est suffisamment relevé que celui de la Suisse. Question. Ce qui est certain, c'est qu'on ne va jamais, aucune ne se fera l'unanimité. Non, c'est ça, on s'est dit ça. Il devrait avoir des éléments qui te donnent quand même raison d'avoir retenu et d'avoir pas retenu quelqu'un d'autre. Très honnêtement, quand vous prenez un joueur, par exemple, j'ai trouvé ça bizarre ici au pays. J'ai vu, on avait appelé, je crois, le deuxième gardien d'une équipe. J'ai demandé, on était le titulaire. J'ai demandé, excusez-moi un peu, celui qui est gardien remplaçant joue quand? Vous l'avez vu jouer où à l'entraînement? Prenons un autre exemple. Voilà le jeune gardien de Marseille, là. Simon, là. Simon. Oui. Bon. Vous l'avez vu jouer où? Qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui ne soit pas convoqué pour ce match? Mais il avait été convoqué. Mais il a été convoqué pour la Coupe du Monde. On doit continuer à le suivre. On doit continuer à... Non, mais honnêtement, comment vous expliquez et justifier ce genre de choses? Alors, Timothée, on sait qu'on avance, hein, on a quelques mois quand même de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. On a un match important. Au regard de tout ce qui se passe, vous avez l'impression qu'on se prépare véritablement bien? Non, il est évident qu'on se prépare. Au regard de tout ce qui, à l'écoute de tout ce qui est dit. Ou alors on se comporte comme si les analyses qui ont la qualification, le Cameroun va... Moi, quand je regarde toutes les analyses qui ont été dites, que ce soit par Désiré, que ce soit par Sylvain ou par... j'ai dit, arrêtez, toutes ces analyses sont absolument fondées. Et ceux qui nous écoutent, ça, qui sont en face des Camerounais qui aiment leur équipe, qui aiment leur pays et qui veulent le meilleur pour leur pays. Maintenant, je sais aussi qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne veulent pas qu'on dise exactement ce qu'on pense. Parce que tous les éléments qui ont été donnés là devraient apporter des réflexions. Et ces réflexions ont été faites sur beaucoup de plateaux de télévision, et d'autres informations, d'autres médias. Mais les informations ne changent rien. On maintient à la fois non seulement les mêmes hommes, les mêmes structures, les mêmes organisations, et aucune évolution dans les bases de données. Et
On a critiqué plusieurs fois, même sur votre plateau ici, le rôle que devrait jouer, on a parlé du rôle que devrait jouer par exemple la direction technique. La direction n'a pas de répertoire, n'a pas de répertoire pour dire nous avons tel nombre de joueurs de tel âge, voilà, conseiller un joueur, suivre de loin, parce que c'est même si ça devrait aussi être le rôle de la direction technique, suivre de loin des joueurs qui, comme le Simon qui est dans Marseille, comme d'autres joueurs qui sont éparpillés par-ci par-là. Oui. Hein, et il y a des choses qui ne se justifient pas. Et ça veut dire que on préfère donner une dimension magique à un entraîneur sélectionneur qui voit tout, qui comprend tout, qui sait tout, qui analyse coup d'un coup d'œil. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équipe possible. Hein? Et ça, c'est très grave au Cameroun. Hein? Ça veut dire qu'on ne prend pas tous les désastres qui se forment, tous les aspects négatifs, les déboires qui viennent du comportement des hommes, du comportement des équipes, hein? Du comportement même de la politique même des équipes, de la politique des structures camerounaises de football. On dit, voici ce que le sélectionneur décideur a fait. J'appelle ça le décideur sélectionneur, le décideur sélectionneur. Tout ça, c'est presque pareil. Et après, quand on veut faire une critique, on se dit, ah, mais c'est quand même un international qui a eu 136 sélections, c'est un grand jeu. Il ne s'agit pas de ça. Guardiola n'est pas passé par 136 000 sélections. Hein? Il a montré qu'il peut entraîner tous les grands clubs de la planète Terre. Donc, en réalité, c'est un problème de mise en cause de soi-même. Et nous avons l'impression que la volonté de remise en cause est très, très difficile au Cameroun en ce moment. Parce qu'il y a, entre les gens qui ont vraiment cette nation, parce que quand moi j'entends, par exemple, Sylvain, dans beaucoup d'analyses qu'il fait, on voit quelqu'un qui regarde le Cameroun avec beaucoup d'objectivité et qui veut vraiment un changement. Tu as tes analyses de Yves Désiré, c'est quelqu'un qui regarde le Cameroun avec beaucoup et qui veut des changements, mais nous sommes toujours tenus par cette volonté de ne pas blesser ceux qui sont en place, parce que si nous disons certaines choses en les blessant, on tirera sur nous. Et c'est cette peur d'avoir les flèches sur nous, bien un regard mauvais sur nous, des décisions mauvaises sur nous, qui font que tout le monde est coincé. Donc ça a un impact sur notre préparation. Oui, c'est sur toutes les interventions qu'ils peuvent avoir, même les hommes qui sont dans les réalités techniques. Moi, quand j'ai vu, à l'époque, j'étais assez proche de Libye Thomas au niveau de son travail. C'est un monsieur qui travaille extraordinairement bien, d'une façon extraordinaire. Et je lui disais que je rêve qu'on te donne une équipe nationale. Et vraiment, j'en rêvais. Et quand on lui a donné l'équipe nationale des jeunes, j'ai vu qu'il y avait vraiment un groupe de travail. Il a mis en place un groupe de travail, une équipe de travail, avec des méthodes de travail. Mais les gens n'aiment pas cette méthodologie-là, celle qui consiste à créer une équipe qui va apporter des changements. Réellement, ce que nous vivons, c'est une catastrophe. Nous sommes dans des dieux qui ont compris le football, qui connaissent le football, qui lisent le football. Non, je n'exagère pas, mais exactement, c'est ça. Écoutez, c'est que l'analyse que Sylvain faisait, par exemple, tout à l'heure, très très simple. Ouais. Dans la comparaison, des exemples simples de comparaison des joueurs. Pourquoi, qu'est-ce qui justifie l'appel de telle personne? Toute une nation, avec une direction technique, avec une fédération camerounaise de football, ne peut pas s'aligner si j'ai des questions posées, ça veut dire que nous sommes presque des imbéciles. Ça veut dire que nous acceptons toutes sortes d'imbécilités sans nous poser des questions. Et c'est ce que ça signifie. Mais il pose la question sur le plateau, ça devrait faire réfléchir tous les Camerounais. Quand on dit qu'il y a... Parce que quand on dit une convocation des organes de presse pour une communication avec le sélectionneur manager, et qui en réalité lui-même n'est pas l'analyste, concepteur du football camerounais, bien de direction technique nationale, et qu'il a beaucoup de lacunes. Les gens refusent de reconnaître ces lacunes en tant qu'analyste, concepteur au niveau du football. Ils peuvent même avoir des lacunes de sélectionneur. Mais le problème n'est pas là, mais il faut que... Mais il y a un entraîneur qui est là quand même. Il y a un entraîneur, c'est une équipe qui doit... Souvent, nous mettons d'accord, c'est une équipe qui doit jouer, c'est une équipe qui doit intervenir, c'est une équipe qui doit travailler pour convaincre les Camerounais. C'est pas la façon de présenter les choses. Il y a quelque chose de malsain dans cette prise de position globale là, de ceux qui nous dirigent dans ces instances. Donc, il faut accepter les critiques, essayer d'évoluer autrement, de voir les choses autrement, de changer. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses, de belles choses qui sont dites par les analystes sportifs, mais ils n'en tiennent pas compte. On vous dira qu'il y a un directeur technique national qui a tout vu. Il y a un sélectionneur national qui a tout compris. Et il va vous convoquer, il va convoquer la presse pour vous expliquer. Et à la fin, cette convocation, cette conférence de presse accouche de quoi? Un poussin, un œuf. Oui, Jérôme. Maroussa, il pouvait passer au ballon d'or camerounais.
Ben, il est en Afrique du Sud. Il joue ou il ne joue pas? Il est champion en tout cas. Exactement, il a joué la coupe. Donc je crois que s'il est opérationnel, il faudra le ramener. C'est ça qu'on parle de la traçabilité des joueurs. On ne peut pas amener des joueurs en sélection. La dernière fois, j'ai parlé de ça dans ce même plateau. Je crois que si vous avez quelqu'un que vous avez donné laurier, des titres au Cameroun, suivez-le, suivez son parcours. Donc je crois que vous allez... Bon, quand on doit parler comme Yves disait, on doit encore dire qu'on a dit des choses qui ne sont pas bien. Vous n'allez pas faire venir quelqu'un comme Bauken, par exemple, comme on dit, alors que l'autre de l'autre côté, en Afrique du Sud, qui fait des exploits, qui est en train de je dis, il faudra donner la chance à ceux qui, demain, plus tard, peuvent jouer encore pour nous sommes tous Camerounais, il n'y a pas... Pas qu'ils ne sont pas Camerounais, mais c'est un match amical. Si c'était un match amical, autant mieux amener tous ceux-là qui performent et leur donner un peu de temps de jeu. Je me souviens, match amical. Tout à l'heure, je me souviens d'un match Union de Douala, je ne sais plus si c'était contre Zamalek, bon, ça devait être Union de Douala contre Dragon, ici à Douala, au stade de la Réunification. Rigobert, son sélectionneur, je crois, des U23 à cette époque-là. Il était au stade. Après le match, il est personnellement descendu de la tribune pour venir saluer Mohamed Diété. Il a dit, j'ai vu des défenseurs jouer. Je pense que voici celui qui se rapproche de mon caractère. Quelques années plus tard, il est manager sélectionneur national. Bon, je ne sais pas si ce joueur est encore sur cette tablette. Non. Et Diété, on le voit jouer tous les jours. On le voit jouer tous les jours. Donc, qu'est-ce qui peut justifier que Diété... Il ne voit plus en lui ce qu'il a vu il y a quelques années. Ah bon, oui, peut-être. C'est ça. Et c'est assez posé la question si c'est lui qui est maître de la liste qu'on convoque, des sélections. C'est pour ça, donc, c'est lui qui a posé la question, est-ce que c'est lui qui les retient? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser, parce que bon, sinon, si c'est les mêmes joueurs que nous aussi, nous vont du côté de l'Europe, c'est très différent. Ces joueurs qui évoluent, qui doivent intégrer ces listes-là. En tout cas, oui, Timothée, les listes sont faites, bon, on l'explique. Ils ont peut-être une autre dynamique que nous ne comprenons pas. Ouais. J'allais vous demander quand même, par rapport à ce match, concrètement, Mexique-Cameroun, vous attendez à quoi, à quel style de jeu, par exemple? À quelle physionomie du match? En termes de physionomie, en réalité, je ne vois pas beaucoup de physionomie. J'ai commencé, pendant la CAN camerounaise, j'ai commencé à voir je voyais certaines ossature. J'ai beaucoup pris de plaisir à voir la défense que nous avions. J'ai beaucoup de plaisir à voir Gamale, Choupo-Moting, Aboubakar, Vincent. Il y a une équipe, une espèce d'ossature qui se formait et quelque chose commençait à ressortir. Surtout quand nous avons joué le match où nous avons rattrapé le Burkina Faso. Il y avait quelque chose qui se formait. J'ai cru à cette équipe. C'est-à-dire on sentait une ossature. Et je découvrais d'ailleurs pendant cette un joueur comme Gamale que je ne connaissais pas très bien. Et je l'ai trouvé terriblement bougeant. Et j'ai dit, ce gars-là peut devenir une plaque tournante. Une plaque tournante là, au niveau du milieu de terrain, de tout l'intérieur. Donc j'ai cru à cette équipe. Maintenant, quand on regarde les dernières prestations camerounaises pour la Coupe du Monde et tout cela, vraiment, j'ai du mal à voir quel genre de jeu ils vont développer. Maintenant, je reconnais aussi que les Africains sont en train d'entrer dans une phase où ils ont sensiblement le même niveau. Tout dépend du sérieux de préparation, du sérieux des structures d'organisation, des structures locales. Et que nous rattrapons plus ou moins certains occidentaux, afro-américains ou latino-américains en termes de capacité d'expression au niveau du jeu global. Mais les latino-américains sont un peu des danseurs, des gens qui ont, comme nous, une capacité extraordinaire à l'improvisation individuelle. Qui ont des artistes, comme nous en avions avant, maintenant nous n'en avons plus beaucoup. Ce qui fait que le Mexique, sur un certain nombre de plans, je pense qu'il joue un peu au-dessus du Cameroun. Moi, je vois les choses un peu comme ça. Un peu au-dessus du Cameroun. Mais sur un plan purement général, les équipes se valent déjà un peu partout dans le monde. Il y a tout à l'heure, quand on parlait de Manchester City, j'ai été agréablement, extraordinairement surpris par la montée de Manchester. On voyait
une dynamique qui s'est installée dans un club. Hein. Je le dis parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et je croyais que toutes les autres équipes, comme le Real de Madrid, Barcelone et autres, pouvaient rivaliser avec Manchester ou pouvaient même battre Manchester. Ouais. Mais depuis 4, 5, 6 mois, je dis Manchester au-dessus de tout le monde. Ils battent le Real, ils battent tout le monde. C'est-à-dire, c'est une vision d'une perception d'épatée. Je suis un peu épaté par le travail dynamique qui a été mené. Hein. Le Cameroun ne connaît pas le dynamisme parce que nous sommes statiques sur les hommes et nous pensons beaucoup plus à cette gestion de récompense, de comment récompenser tel autre, comment faire tel autre, cette incapacité réelle à entrer dans une révolution, quelque chose qui nous amène à entrer dans un développement qui va briser certains égos. Mais on est là, on est prisonnier des égos. On avait fini déjà la Coupe du Monde sur mon hôte contre le Brésil. Je crois que c'est cette équipe qu'il fallait tout simplement encadrer et réajuster. Pas changer de temps en temps, parce que déjà l'Ars qui avait joué contre le Brésil était performant. Ces jeunes joueurs et Christophe et Bossé et les autres. Donc on croyait qu'au sorti de là, il fallait simplement réajuster et puis peut-être ramener le gardien de l'Inter de Milan. Vous avez senti quelque chose? Oui, il était en train de naître. Ramener le gardien de l'Inter de Milan dans cet effectif, réajuster quelques jeunes qui sont en train de monter. Et voilà, maintenant intégrer de temps en temps les pièces pour que le Cameroun, pendant que d'autres sortent, d'autres prennent déjà la mayonnaise. Mais si de temps en temps, vous allez voir, Cameroun-Namibie à l'aller, ceux qui ont joué, au retour, ceux-là n'ont pas joué, c'est d'autres qui ont joué. On vous amène contre le Mexique, on amène d'autres joueurs. On vous amène, et puis on attend le match contre le Burundi, on espère se qualifier. Et on dit, on a reposé les stars. À quel moment on met tout le monde sur le même plat et on pense sur des victoires. Mais je crois que dans cette politique, il faudra tout simplement... C'est pour ça qu'on dit que le Cameroun n'a pas de forme de jeu. Parce que si aujourd'hui, vous me mettez avec Sylvain, demain je ne suis pas là pour l'associer Sylvain avec Yves. Yves n'est pas là, vous croyez que c'est difficile de faire la combinaison. Alors que si régulièrement, on fait jouer les mêmes joueurs, on fait jouer les mêmes gars, et voilà, ils s'habituent. Voilà pourquoi à une certaine époque, le Cameroun avait une très belle équipe. On voyait que l'axe défensif du Cameroun était fait par Raymond Kala et Simon Moukoko, tous deux jouaient dans le Léopard. On a joué à eux. Quand Raymond Kala est parti dans le canon, il a retrouvé Rico Besson qui était dans le tonnerre et les autres. Donc je dis, quand vous jouez ensemble, la cohésion devient facile et comme les Brésiliens disent, on fait des passes avec, on sait qu'il est là. Mais maintenant, de temps en temps, on est en train de changer, on est en train d'apporter ça fait combien de sélections marocaines n'étaient plus revenues? Ça fait combien d'années Fabrice Ondoa n'est pas revenu? On le réintègre maintenant. Il faille bien qu'il s'habitue dans le groupe pour que ça prenne encore la mayonnaise, ça ne serait pas facile. Or, les autres avaient déjà été là. Les Wu Christophe, ils ont bien dit, voilà, l'équipe futuriste du Cameroun. La prochaine sélection, on les balaie. Parce qu'à un moment, on avait déjà commencé à voir la charnière centrale, un Ngande, Aaron Moukoudi. Avant la Coupe du Monde, là, ils sont partis. On a essayé de colmater, on a ramené un Koulou, etc. Donc de temps en temps, je crois que quand les joueurs deviennent performants, qu'on cherche les duos, qu'on cherche les associations, il faut garder le groupe 3, 4 ans, 5 ans et voir si ça va éclore, si ça va présenter quelque chose. Et par rapport à ce match contre le Mexique, vous attendiez à quoi? Ben voilà, mais nous tous sommes unanimes. Hein. Les gens sont allés se balader, les gens sont allés voir les grands aéroports. Oui, mais le Mexique vient pour garder sa suprématie face à l'équipe africaine, l'équipe camerounaise, qu'on sait quand même au monde que c'est une très bonne équipe, c'est un bon pari partenaire, c'est le Mexique qui demande à jouer le Cameroun. Mais maintenant, il faudra du sérieux à l'équipe camerounaise, de venir aussi avec des gens prêts à rivaliser cette équipe pour que son indice au niveau de la FIFA remonte un peu, parce qu'on sait qu'on a perdu après les défaites devant la Namibie. Donc, mais si on va là-bas, avec, moi je disais, le jeune joueur de Chelsea et Tchatou, ils n'ont pas place là-bas. Ramenez-les rapidement sur les U23 et ouvrir la porte aux autres. Alors, Yves Désiré, pour terminer ce match Mexique-Cameroun. Ma lecture, ce qu'on doit attendre. C'est qu'on attend. Mexique ou Cameroun? Moi, je veux dire, le Mexique. Cameroun. Non, enfin, de quel côté? Vous attendez à quel style de jeu, à quel match? Le Mexique vient avec l'intention de jouer contre le Cameroun, qu'ils connaissent, parce qu'en fait, ils veulent garder soit leur classement ou alors le monter un peu. C'est-à-dire que c'est pas ces matchs
que le classement peut bouger soit vers le haut, vers le bas. Donc pour eux, ils viennent jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, ils viennent jouer avec une équipe, vraiment leur grosse équipe. Compétitive. Vraiment, ils ne viennent pas jouer avec l'équipe C ou l'équipe réserve. Bon, maintenant, nous, on va avec une équipe en reconstruction, balbutiante. On peut essayer aussi comme ça. C'est pour ça que je dis, malheureusement, ça va être vraiment, pas un cran, mais je crois que ça va être 2 crans au-dessus. Mais après, peut-être, bon, on va encore essayer de faire nul. On s'est vanté d'être allé jouer un match, on a vu une compétition, on a gagné un match. Pour nous, on a gagné la Coupe du Monde, on a battu le Brésil. Donc, je dis à un moment, il faut qu'on sache, comme tout à l'heure, je disais, qu'est-ce qu'on cherche exactement au cours de cette rencontre. Vous savez qui nous a invités, donc. C'est comme si tu fais une fête chez toi, tu m'invites, je viens me promener, je bois, je mange et je bats ça, je vais chez moi. Pourtant, toi, tu avais un objectif derrière. Donc, moi, je pense que c'est... Au regard de tout ce qu'il y a autour, on a plus l'impression que c'est de la balade qu'autre chose. Parce qu'on a, quand vous regardez, ni les plus jeunes, on n'a pas pris les jeunes meilleurs, on n'a pas pris notre ossature qu'on connaît. Donc, on a pris un peu comme ça, on a essayé de rassembler 3-4 gars qui étaient disponibles à partir et puis on va voir ce que ça va donner. Est-ce que j'atteins une victoire? Est-ce que c'est essayer de voir si ensemble on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut créer quelque chose de là? On va regarder le match et puis savoir chacun tirer sa conclusion. On termine avec vous, justement, Sylvain, par rapport à ce match amical. Moi, je n'attends rien. Je juste souhaiter bon tourisme à la délégation. Puisque je ne suis pas sûr de revoir 5 ou 6 joueurs de cette liste à un prochain match. Donc, du coup, c'est un système d'un match amical qui va être mis en place. Et puis, le prochain match, on va voir d'autres joueurs arriver. Donc, du coup, je ne peux m'attendre à rien qui puisse m'aider de me projeter. C'est ça, en fait, le problème. On est sorti du Brésil, où match contre le Brésil, où on a semblé faire croire qu'il y a de l'espoir. Contre le Burundi. La Namibie, autant pour moi. Tout a été complètement balayé d'un revers de la main. Voilà, maintenant, contre le Mexique, on ne comprend plus rien. Quand on va revenir contre le Burundi, on espère simplement que ce ne sera pas gâté. Donc, vraiment, il n'y a aucune perspective. Donc, du coup, on peut voir de très belles choses face au Mexique et qu'on ne revoit plus contre le Burundi. Donc, vous voyez qu'on est dans une instabilité qui ne nous permet plus de nous projeter. Du coup, je ne m'attends à rien. En tout cas, juste bon, certainement l'hymne national va retentir. On espère que à l'unisson, chaque Camerounais dans sa chambre va bien exécuter l'hymne national et peut-être filmer pour balancer sur les réseaux comme on l'a fait pour Gano, pour qu'on voit comment ils savent bien chanter. À 6 h au Cameroun. Voilà, c'est le 11 à 6 h au Cameroun, pendant qu'il sera le 10 là-bas, voilà, dans la nuit. Donc, sauf pendant l'exécution de l'hymne national, que chacun soit patriote et qui chante bien l'hymne national mieux que Francis Ngannou et fasse des selfies ou alors des vidéos pour envoyer et montrer à Ngannou comment on devrait chanter l'hymne national. En tout cas, André, on en a en savourant. Bon, oui, nous certainement on regardera peut-être ce match en savourant le titre d'André. On l'espère de tout cœur dans tous les cas. On est de tout cœur avec lui. Parce que même ça, dans Turquie, ça rappelle Liverpool-Milan AC. Liverpool avait mené 3-0 et Milan avait mené 3-0, Liverpool est revenu. Mais comme il a dit tout à l'heure, je crois que Manchester City est la bonne spirale. Mais nous sommes Camerounais, on espère tout simplement qu'André... Dans tous les cas, on lui envoie ça sera la bataille en espérant que... Ça sera la bataille entre André Onana et comment tu vous appelez le jeu Alan. Ça sera une bataille Alan et André Onana. Merci bien à tous d'être venus ce soir. Merci à toute l'équipe technique réunie autour d'Éric Ngannou. Évidemment, nous vous remercions, amis sportifs, de nous avoir regardés. À très très vite sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Spectrum Télévision.